Bonsoir la communauté de Coups Critiques. Ce soir, c'est festif et nous sommes live, tout le monde ensemble. Je suis très contente parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas été tous ensemble. Mais la dernière fois, tout de même, c'est à ça que je réfléchissais tout à l'heure à la salle de bain. C'était à Draconis et on était ensemble tous en vrai quand même. Hein? Vrai. Donc, parfois, des miracles arrivent, comme le miracle de Noël. Et nous sommes ici pour la revue de l'année 2024. Donc, nous allons faire un retour festif en se lançant des fleurs entre nous parce qu'on s'aime et parce qu'on le mérite, mais aussi parce qu'on veut vous rencontrer, entendre ce que vous avez à dire. Si c'est la première fois que vous êtes à une revue de l'année, vous allez voir que ça fonctionne sous forme de questions. Nous avons énormément de questions qui nous ont été envoyées de votre part. Merci la communauté, on apprécie vraiment votre participation à tout ça. Et on en a quelques-unes qu'on a élaborées entre nous, qui sont des questions qui ont été posées par le passé, mais qui sont toujours d'actualité à chaque année. Mais avant de m'avancer plus dans la formule, je vais d'abord saluer les gens que j'aime le plus. Donc, bonsoir Kim, comment vas-tu? Ça va bien, bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans cette revue, avec ta lumière d'ambiance. Ouais, s'il y a des épileptiques dans la salle, dites-le, je vais l'arrêter. Là. Ça met en valeur l'énorme monstre à l'arrière aussi. On dirait que c'est lui qui est dans la fête, là. Annabelle, bonsoir, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Pépé, bonsoir, tu as l'air d'un bandit. Bonsoir à toi aussi. T'as l'air d'une criminelle. Merci. Comme ça qu'on débute une conversation, toi et moi. Et voilà. On se lance un attribut. Prochaine fois qu'on va se voir, t'as l'air d'un trou de cul. Ben oui. Puis toi, t'as l'air d'un quelque chose d'autre. J'ai été poli Bonsoir. quand même en le disant. Et, Bonsoir. Bonsoir, Félix. Apparemment, toi, tu as l'air de Steve Jobs. Oui, merci beaucoup. C'est mon cosplay ce soir dans ma nouvelle Renault, tout juste à côté d'un Banshee. Avec mon turtleneck, c'est plus une défense. Voilà. Donc, nous sommes tous et toutes réunis pour répondre à vos questions. J'ai parlé de questions tout à l'heure. Vous pouvez toujours en ajouter dans le chat. C'est Annabelle qui est en charge du chat ce soir. Donc, au fil de la soirée, on va aussi aller voir si vous avez mis des questions dans le chat ou des commentaires. Bon, elle fera le fil d'actualité pour nous. Et nous aurons également 2 concours qui seront admirablement orchestrés par Félix. Parce que vraiment, c'est sa grande qualité là, d'organiser les concours et de faire en sorte que vous n'ayez jamais vu des concours aussi originaux que les siens. Voilà. C'est facile par contre. Donc, Vous allez être tellement déçus, là. donc restez à l'affût. Ça arrivera durant la soirée. Donc, j'ai demandé aux gens avec moi d'avoir en leur possession 2 des 12 et 1 des 10. Et c'est de cette façon-là qu'on va déterminer les questions auxquelles on va répondre. On vous invite également, les gens dans le chat, à répondre aux questions de votre côté. Comme ça nourrit un petit peu également notre propre ego de vous entendre répondre à nos questions. Donc, voilà. Qui voudrait lancer... On va commencer avec une question du public. Donc, qui voudrait lancer 2 des 12 pour déterminer quelle est la première question? Vas-y, Pépé le bandit. Parfait. Merci. Je t'ai Marika. insulté, donc je te donne le droit de C'est gentil. commencer. Marika la faussaire. On continue. On commence comme ça. 2 des 12. Ça me donne un résultat de 14. 7 et 7. 14. OK, on commence avec une question de Yannick Roussel. J'espère que je ne vais pas débaptiser personne ce soir, mais je pense que ça se dit bien comme ça. Voici la question. À part le manque de temps, qu'est-ce qui vous ferait arrêter de jouer à des jeux de rôle? Merci, Yannick, pour la question. C'est deep pour commencer. Oui, hein, effectivement. On commence avec une grosse Réflexive. question existentielle. Et je fais J'avais partie- préparé genre une réponse qui pouvait fitter dans à peu près n'importe quelle question. C'était Gandalf, mais je te dirais que dans ce cas-ci, ça ne s'applique vraiment pas. Gandalf, t'arrêterais Ouais. pas de jouer. Non, mais la blague étant que j'aurais pu utiliser cette réponse-là pour bien les questions, mais pas celle-ci. Mais tandis que j'ai pris la parole, je vais me risquer à commencer avec une première réponse. Je pense que ce qui pourrait m'amener un jour à arrêter de jouer, c'est que je finisse comme une méga campagne ou une grande aventure, puis que je me dise, je pense pas que je peux topper ça. Puis que pour comme garder ce feeling-là, tu sais, évidemment, je pense que ce serait... Je ne pense pas que j'arrêterais définitivement de jouer. Là. Mhm. C'est peut-être qu'un jour, beaucoup plus tard, je reprendrai une aventure, mais
Je pense pour savourer ça, je prendrais peut-être une pause. Ce que j'en retire de ça, c'est qu'il faut vraiment comme pas être bon dans les touchés pour être sûr que tu continues tout le temps. Ah ouais, non, mais à date, Ah, honnêtement, c'est c'est ça que je correct. faisais. Pas de chance. Non! Ah, c'était ça. The Ouais, fuck? fait que je prends la balle de réponse que j'ai, puis je vais la rouler vers Annabelle. Moi, je pense que si Coup Critique n'existait plus, ça ferait en sorte que sûrement que j'aurais beaucoup moins d'occasions de jouer et peut-être même de la peine. Qui sait? Et je pense que ça serait quelque chose qui ferait en sorte que j'arrêterais de jouer. Je pense. Oh. Mon Dieu. Mais je vais pas mettre de pression. silence Là, triste. mais OK. voilà. Silence Recording in progress. triste. Parfait. Et de mon côté, ben oui. Hey, c'est festif. Je me lève, je savais pas quoi dire. Ah, mais attendez, moi, je vais être encore moins festive. Moi, tout ce qui pourrait m'arrêter de jouer à des jeux de rôle, c'est la mort. Rien ne pourra m'arrêter de jouer à des jeux de rôle. Voilà ma réponse. OK, pas genre celle d'un de tes personnages, là, comme la tienne. La mienne, effectivement. Oui, parce que sinon, ça ferait longtemps que j'aurais arrêté, hein? Félix-Antoine Huard. Très cool. Tu lances la balle à qui, Marika? Bébé. OK. Faut que je le pose la question. Moi. Je pense que ça serait la démence. Et pourtant, ça serait tellement plus drôle. Non, mais pour vrai, tu sais, vraiment, soit comme, tu sais, exemple, j'ai dans ma famille, on a un antécédent d'Alzheimer, des choses comme ça. Je pense que si année, ça deviendrait comme trop difficile. J'arrêterais de jouer parce que je serais juste comme, genre, ça serait trop triste. Ou, admettons, j'ai un accident, puis genre, je tombe sourd ou muet. Ben, je pense que j'arrêterais de jouer. Je pense qu'aveugle, je continue à jouer parce que de toute façon, je joue déjà tout le temps les yeux fermés. Mais sourd ou muet, j'arrêterais, je crois. Parce que ça me ferait trop de la peine. En même temps, tandis que tu soulèves ça, pas mal convaincu qu'il y a des technologies qui existent qui Ouais. pourraient t'aider à... Ouais, mais en même temps, peut-être Ouais. comme joueur, mais c'est pas comme meneur de jeu, par exemple. Challenge accepted. On va voir. J'espère que ça arrivera jamais. Est-ce que c'est une menace? Ouais, c'est ça, ça sonne comme. Prépare-toi, une bébé. menace. Genre une trentaine d'années, Challenge mais accepted. Tu vas recevoir un email un peu étrange. Ça sera moi. Parfait. Et je lance la balle. Est-ce qu'il reste à quelqu'un à répondre? Oui, Kim. Moi, mais c'est la Kim, même vas-y, affaire que Kim. Marika, je pense. Là, même si je prends des grands breaks, je pense pas que je vais arrêter jamais de jouer. Là. J'ai trop de livres dans mon sous-sol pour dire que je les utilise plus. Faut rentabiliser tout ça. Effectivement. Voilà. Ben, merci. C'était une question rentre dedans. Mais C'est vous ça que ça voyez, fait choisir les questions au hasard. C'est ça que ça fait choisir Ah. les questions au C'est ça, hasard. c'est la prochaine, elle va être Non, mais bonne question. C'est le fun. Oui. Bonne question. Ouais. Oui. Et je vais donc demander à quelqu'un à nouveau de lancer 2 des 12. On va encore y aller avec le public avant de passer vers nous. Vas-y, Kim. Ça fait 6. Non, c'est pas vrai, c'est un. Ça fait 16. 16. Donc, oula, la première question, elle est... décrivez votre année 2024 en un jeu de rôle. Je suis pas trop sûre de comprendre le sens de cette question. Moi, je dirais, mettons, le jeu qui représente mon année 2024. Ouais, je pense que Je vais y Ok. aller avec la série de 4 livres, La fin du monde. Genre, apocalypse zombie, apocalypse. Ouais, ça a pas mal été mon feeling cette année de... Les jeux de rôle, c'est le fun parce qu'on peut décrocher de la réalité. Fait que c'est ça. L'année 2024, pour moi, pour pas faire de politique, là, c'est pas la plus belle année dernièrement. Je m'ennuie de 2020. Tu lances la balle à qui, Kim? Ah, Je vais tout le toi, temps vous dire Pépé. ça pour être sûr qu'il n'y ait pas de silence entre les À toi, réponses. Pépé. Pépé, t'as la balle. Mon année 2024 en un jeu de rôle. Eh, mon Dieu Seigneur, c'est une bonne question, par exemple. Je pense que ça serait... Troika. Oh. Parce que mon année 2024, comme mon année 2023, comme mon année 2022, ça a été plein de choses en même temps. Ça a été plein de choses. Ça a été plein de choses. Je pense que peut-être juste l'année où je suis retourné à l'école, ça doit pas être Troïka, là. Ça doit plus être quelque chose d'un peu plus désagréable. Mais C'était pas une pour le panier ou, reste... Comment tu dis?
Ça, de compagnie ou Ouais, de compagnie, par exemple, ouais, le jeu qu'on joue des membres, des gens d'une organisation là, qui est très bureaucratique. Mais ouais, je pense que ça serait Troika parce que c'était très funky. C'est tout le temps funky. J'ai des années funky, puis en même temps, je me plains pas. Fait que c'est cool. Et voilà. Puis je lance la balle tout de suite à Annabelle. Je sais pas. J'aime la réponse de Troika. J'aime la réponse de Troika, fait que je vais te la voler. Parfait, Carrément. c'est correct. Ouais. J'ai exploré plusieurs univers, puis je me suis rendue... Je sais pas, comme... Puis je continue d'explorer d'autres univers, voilà. Je trouve que c'est une belle réponse. Merci. Félix? Moi, je veux dire que mon année 2024, ça a été un bon vieux Donjon Dragon. Same old. J'ai fait la même affaire que je faisais avant, mais cette année, j'ai senti que j'ai changé de palier. Puis que c'était plus tough, fait que j'avais besoin d'un niveau supérieur. Que je suis allé chercher. J'ai multiclassé cette année sur le plan personnel, qui est de nouvelles compétences. Et devant les situations difficiles, plutôt que de simplement améliorer mes habiletés, j'ai pris un feat. Observant. Fait que je peux maintenant lire sur vos lèvres. On va vous en faire la démonstration plus tard. Ah oui, la barricade. Ben moi, j'allais aussi répondre Donjons et Dragons, puis à peu près pour les mêmes raisons. Année standard. Voilà, sans plus. C'est pas de démarquer des autres années auparavant. Je pense que ça va. C'est dans les vieilles pantoufles, tout simplement. Oui, puis c'est bien correct aussi. Exact. Ben oui. Il y avait une deuxième question de la part de Steven Larivière-Baudouin. J'avais oublié de le nommer. Ah, c'est lui. Ouais, exact. C'est lui. Là. Ouais. Et après, ça pleure parce que je dis bandit, tu sais. Donc, la deuxième question étant, quel a été votre meilleur jet de dés de 2024? Moi, je le sais tout de suite. Est-ce que je peux commencer? Vas-y, ben écoute. Si moi, elle va sauter sur son micro. À moi, les c'est toi honneurs. qui anime. Voilà. Il s'agit d'un jet dans la campagne Les Duchés, alors que je jouais Falator Ferris. Et c'est quand on a fait le combat dans l'arène et qu'à la toute fin, alors qu'il fallait que je sauve Annabelle et Pépé qui étaient au sol, j'ai eu un 20 critique. Et là, j'étais comme, oh my God. S'il y avait un moment où il fallait que j'ai un 20 critique, c'était maintenant. Et ça m'arrive très rarement. Vous savez, ma malchance avec les dés. Donc, voilà, je m'en rappelle très bien parce T'as que... sauvé le combat. Ouais, I guess. Mon idée, c'était surtout de sauver mes amis. Mais si j'ai pu sauver le combat en même temps. Ça vient ensemble, c'est un package Ça vient deal. ensemble, C'est comme. oui. C'est ça. Voilà. Et je lance la balle à Félix. Ouais, moi, cette année, j'ai plus lancé des dents en tant que DM. Fait que, tu sais, mettons que je cite une fois où j'ai été capable de rouler des bons jets de dés, c'est un peu chiant pour vous autres. Fait que, Dieu, c'est ça que j'allais faire de toute façon. Vas-y. Ah bon. Ben, OK. Particulièrement content que les dés aient été cléments à mon avantage et aussi à ceux de mes joueurs dans les combats de la saison 2 des Duchés. Ça a comme créé de belles opportunités. J'étais capable de matcher les niveaux de vous, hein, donc de mes adversaires, mais vous êtes mes amis, là, de mes adversaires dans les combats. Fait que je trouve ça bien le fun. Puis spécifiquement, là, j'essaie de me rappeler si c'est dans cette année-ci, mais gars, au pas je me trompe, là. Le combat dans la forêt auquel vous avez assisté dans les Duchés, où il y avait les chiens qui attaquaient le paladin, là, puis qu'avec son jet de flamme, il était capable de foutre le feu à la forêt. Ça, c'était quand même cool d'un point de vue narratif. Parce que si, mettons, il n'avait pas roulé beaucoup, ben, il y aurait eu un petit feu localisé, tandis que là, ça a donné une bonne bourrée. Fait que ça a permis de créer de la politique. Je vais prendre la balle, je vais la rouler au gros monstre en arrière de Kim, ça cogne sur sa tête et c'est dans les mains, Kim. Hey. Sérieux, je sais pas. C'est pas. Tu sais, mes gestes sont très standards. Je veux dire, il y en a des bons, il y en a des pas bons, mais. Meilleur jet. Là, j'essaie de me rappeler dans Alien si j'ai comme. J'ai sûrement à un moment donné roulé de quoi qui était vraiment comme. Critique. Ben, t'as eu le contraire. T'as fait genre le pire jet possible dans Alien, Oui, par c'est exemple. ça. Ben, je veux dire, c'est ça. C'est mon meilleur jet parce que c'était vraiment parfait comme fin pour mon personnage. Pour ceux qui n'ont pas écouté la série, ben, je vous spoil, mais allez l'écouter pareil. Parce que c'est Alien, fait qu'on s'en doute qu'on ne survit pas tous. Mais quand on meurt ou quand on a le dernier dégât, il y a une table
qui dit si on meurt réellement ou si on peut survivre. Et il fallait rouler 2d6. Et j'ai roulé 2-6, ce qui est le pire résultat possible. Et là, Pépé, avec son talent de narrateur de choses gore, s'est gâté. Ouais. Ça fut un très beau jet. Oui, effectivement. Tu lances la balle à qui, Kim? À Marca, voyons. J'ai déjà Marca a déjà répondu. J'ai sauté sur mon micro. Moins un point, Kim. Ouais, non, mais excusez, là. On répond trop déjà. Annabelle, c'est ça? Moi, je peux pas répondre à cette question-là parce que c'est l'année où j'ai roulé les pires jets. C'est vrai, par exemple. C'est vrai que t'as lancé un jeu de merde. C'était horrible. Ça a commencé avec la mort de Mantissa. Pas de Mantissa. Excusez. La mort de Astrid. Bon, on va être obligé que ça se passe à Star. C'est pas de même, ça marche. Oui, fait que la mort de Astrid, ça a commencé avec ça, puis ça a jamais fini, en fait. Fait que... mais le meilleur, puis je peux pas non plus en parler parce que ça s'est passé dans un enregistrement qui n'est pas encore sorti. Mais c'est durant un combat que ça a fini par être le meilleur de mes pires, je trouve. Le plus intéressant des pires. En tout cas, ça viendra. Mais au moment où on se parle, je pense que le moment auquel tu fais référence est disponible sur la chaîne. Peut-être exclusivement pour nos supporters Patreon. C'est ça. Ah, c'est ça. Parfait. Voilà. Peut-être sorti sur Patreon. Non, il est aussi rendu public. C'est celui d'hier. Celui sorti sur Patreon, on fait quoi? On arrête-tu le stream puis on laisse les gens aller l'écouter? Venez dans 1 heure. On se met une minuterie, là. Merci. On me dit les meilleurs jeux d'Annabelle sont toujours ceux avec une flûte. Excellent. Avec une flûte. Exactement. Je lance la balle à Pépé. As-tu répondu? Non, il ne reste que lui. Ben, je te la lance la balle, mon ami. Allô? Suivez le jeu. Oui. Je dirais... en fait, c'est drôle parce que je fais aussi référence... C'est probablement d'Alien, c'est probablement le jet qui a fait en sorte... puis encore une fois, je vais spoiler pour les gens qui n'ont pas écouté. Allez l'écouter quand même. C'est en tant que meneur de jeu. C'est vraiment quand j'ai... dans le fond, entubé le personnage de Steven. C'était comme... c'était une chance. Il fallait que ça arrive sur le dé, puis ça a pogné que c'est le dé où est-ce que le personnage, la créature, allait lui implanter un bel œuf dans le bedon. Là. J'aime le mot que tu as choisi pour décrire la scène. J'essaie d'être un peu plus PG général, on va dire. Ouais. Tu sais ce que ça veut dire, la signification comme populaire propre d'entubé, hein? Tu mets des tubes, là. OK. Good. Tant que tu dis pas que c'est autre chose, ça reste que c'est ça. Là. C'est ça, moi j'allais dire en fond que Pépé a pénétré Slab. Fait que... vois-tu, là, c'est là que ça devient un peu plus vulgaire. Non, mais c'est littéralement ça que t'as fait. On avait d'autres questions? Oui, on a d'autres questions. Effectivement, sinon on va retomber dans le Vaseline de 2023. On veut pas le Vaseline Gate. Maintenant, on va y aller avec un des 10. On va y aller avec les questions que nous avons créées parmi nous. Annabelle, veux-tu y aller? Ouais. De 10, tu m'as dit? Ouais. Quatre. La question est la suivante et les gens dans le chat, on vous invite à y répondre. Quel est le trésor caché de notre chaîne en 2024 selon vous? Je lance la balle à Félix. Désolé, je savais pas. Salut. Non, pas trop. La question est titre. Je vais la suivre en direction de Kim. Trésor caché. Les vidéos d'explication des règles de Donjons et Dragons 2024. Vraiment très cool. Très pratique pour pouvoir s'y référer. Plein que ça soit si bien découpé aussi. Je trouve ça le fun. Puis la vidéo d'introduction, de présentation, comme donner le coup d'envoi. Et la quantité de commentaires qu'on obtient, autant polarisant que style-être, ça marche comme contenu. Fait que, garochez-vous dans les comments. Il y a juste l'écran de Mike qui était polarisant. Le reste, c'est sweet. Mais c'est quand même intéressant à quel point il y a une diversité assez intense entre justement les autres puis l'écran de maître, à quel point ça a comme piqué à ce moment-là. Il y a vraiment comme c'est passé de 0 à 2000, c'est comme en termes d'agressivité. Mais c'est pas grave ça. C'est pas grave. Ça fait partie d'Internet. Ouais. Fait que voilà, vu que j'ai envoyé mon trésor caché dans cette direction, je vais aussi lui envoyer la réponse. Oui, je sais pas.
Je sais pas, notre trésor caché 2024. Dépêche-toi, Kim, sinon tu vas être éliminé. OK. Je fais un ricochet à Pépé. Puis je réponds plus tard. OK. OK. Oh shit, fuck. Je vois le mécanique. Ça n'a pas de bon sens. Je peux-tu utiliser mon miroir? J'ai dit ça? Moi, je le sais. Je peux-tu donner ma réponse, moi? Oui, je fais mon miroir. Oui, vas-y, Marika. Moi, je vais dire Noir Abyss ou Corne Brume, que Pépé et moi avons fait ensemble. J'ai vraiment beaucoup aimé ce projet-là, qui était censé se poursuivre et qui, pour l'instant, est sur la glace, mais qui, j'espère, va reprendre vie. Puis, je trouve qu'il n'y a pas assez de vues pour ce contenu, vu la qualité de ce que ça représente. Puis aussi, tout le travail que Pépé a fait dans cet univers-là, c'est quand même, tu sais, tout un monde que tu as déployé, puis qui offre tellement de possibilités puis d'opportunités de jeu que je trouve que ça aurait valu la peine qu'il y ait plus de gens qui tentent. Désolée pour ce petit contretemps. Nous étions en train de parler des trésors cachés. D'après moi, on a perdu la réponse de Kim. Selon moi, c'était peut-être la dernière qui n'a pas été mentionnée. Peux-tu... c'est ça. C'est pas bien de la peine. D'accord. Moi, moi, ça me fait de la peine. Oui, en fait, au cas où que ça a été coupé, ça aussi, Annabelle avait mentionné la tour du magicien malaisant qui a été faite au Minifest. Et moi, je continuais avec les parties qu'on a faites devant public, en personne, en direct, pour la partie qu'on a faite au Festival Draconis à Montréal. Et je disais aussi que le Festival Draconis est en soi un trésor caché. Mais donc, la partie vache folle, ça fait pas longtemps que c'est sorti sur les internets, mais tous ceux qui ont grandi un peu comme moi avec des jeux vidéo devraient apprécier cette partie et l'univers que nous a concocté ou qu'a volé Félix, parce que c'est lui le vrai voleur de la guerre. Merci beaucoup. Belle réponse. Troisième bandit ce soir. Troisième bandit ce soir. De mon côté, je pas une question, par exemple. Je pense que ça serait... Je vais en nommer deux, si je peux me permettre. Je pense que de un... C'est pas vraiment un trésor caché, là. Tu sais, je dis un trésor caché, mais c'est plus une appréciation personnelle envers les duchés. Parce que Félix a le talent, comme maître de jeu, de me faire intéresser à une partie de Donjons Dragons, ce qui est quelque chose, je dirais, assez rare ces temps-ci. Fait que pour ça, j'y lève quand même mon chapeau. Sinon, je pense que c'est la maison de la viande de Meaux que j'ai faite avec Marika et Fred. Parce que c'était fucking hot, puis c'était vraiment comme... C'était supposé être un one-shot d'un soir, là. Puis j'avais juste comme une prémisse sur un coin d'une table, puis finalement ça a viré en 5 épisodes avec une montée en tension assez incroyable pour les derniers. Fait que pour moi ça a été un beau trésor caché, puis je pense que les gens pourraient l'apprécier pour découvrir en même temps par le fait même Horreur Liminale. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé. Je vais partir sur une description de 30 minutes sur le jeu, ça vous dérange pas, pour faire ma petite plug. Mais non, c'est tout. J'ai terminé. On a plusieurs réponses quand même dans le chat. Veux-tu y aller, Annabelle, puisque c'est sous mon œil? On nomme les games de Delta Green. Donc, la game de Delta Green, je pense. Oui, c'est ça. Ah ouais, c'est séparé en deux? Ah non, es-tu séparé? Ouais, non, elle n'est pas séparée. Horreur Liminale, Maison de la viande de Meaux, justement, Vampire, Noir Abyss, oui, c'était super, oui, tellement, c'est vrai que c'est vraiment de bons épisodes. J'imagine qu'on parle de Noir Abyss parce que ça a coupé là. Fait que je pense que c'est le moment où on a coupé. Donc voilà, merci bien, Jean. Moi, j'ai bien aimé les vidéos d'Annabelle jouer le jeu. Merci. Fait que, ouais, c'est ça. Merci pour tous vos commentaires. Voilà, on vous invite à aller découvrir ces trésors cachés. Et maintenant, je vais inviter quelqu'un à lancer 2 des 12. Je pense qu'il y a Félix qui n'a pas lancé pour l'instant. Voilà. 14. Que nous avons déjà fait, mais c'est pas grave, je vais aller chercher 15. M'en fous, ma réponse. Parlez-vous. Quel serait, c'est une question de Maxime Debleu, quel serait un aspect de votre vie personnelle et ou professionnelle que vous pouvez affirmer être devenu meilleur grâce à votre expérience de jeu de rôle? Donc, qu'est-ce qui vous rend une meilleure personne dans votre vie pendant le jeu de rôle, grâce au jeu de rôle? Est-ce que c'est qu'est-ce qui des jeux de rôle nous rend meilleurs dans la vie ou qu'est-ce qui dans la vie nous rend meilleurs dans les jeux de rôle?
Je pense que c'est plus qu'est-ce que les jeux de rôle ont eu comme influence dans ta Ouais. vie professionnelle et personnelle. Est-ce que les jeux de Ouais, rôle c'est ont ce que j'ai aidé à compris. certaines facettes? Oui, Ouais. oui. OK. Ben, Félix, vas-y. De base, je répondrais une connerie du genre, je pense qu'il faudrait réintroduire la cape en 2024-2025. Je trouve seulement ça un objet mal utilisé. Sinon, évidemment, ben, le classique, là, confiance en soi, la verbe, la possibilité de se débrouiller dans une situation, peu importe ce que c'est, capacité de travailler en équipe, reconnaître les classes des gens aussi au quotidien. Comme, cette personne a définitivement plus un barbare. Voilà. Je prends la balle, je la lance à Marika. Je pense, je sais pas à quel point genre, ça va avoir une instance sur ma vie personnelle, mais je pense que le jeu de rôle m'a fait aimer les trucs d'horreur. C'est grâce à des parties de jeux de rôle que maintenant j'aime les films d'horreur. Genre, j'ai réussi à trouver ce que j'aimais dans l'horreur. Et encore une fois, je vais lever mon chapeau à Pépé, parce que c'est grâce à lui que je me suis plongée un peu plus dans l'horreur, genre qui je n'appréciais pas tant parce que j'avais pas trouvé ma niche finalement. Et là, grâce au jeu de rôle, ben je l'ai découverte et je traduis maintenant cet amour-là dans la littérature, dans les séries, Fait que ouais, je dirais que c'est élargir mon esprit face à des genres. C'est quoi ta niche? J'aime beaucoup le folk horror. Beaucoup. OK. Puis j'aime beaucoup le body horror aussi. C'est deux genres d'horreur que j'apprécie. Mhm. Donc voilà. Puis Pépé est pas pire là-dedans. Là. Fait que voilà, je lance la balle à Pépé. Oh, cool. C'est drôle. Je vais essayer de trouver une réponse qui fait pas juste pas répéter ce que les mondes ont déjà dit, parce que Félix a déjà énuméré plusieurs choses intéressantes à ce sujet. Mais je pense que le jeu de rôle mais aussi, je dirais au sens large, coup critique en général, m'a beaucoup aidé sur tout ce qui touche l'aspect mise en page, visuel, montage visuel. Parce que là, vois-tu, comme pour 2025, je vais avoir comme attribution à mon travail, il va falloir que je fasse de l'infographie. Fait que absolument que genre tout ce que j'ai pu faire avec coup critique a une influence là-dessus, en termes de la mise en page pour pouvoir représenter des choses et expliquer des éléments. Donc, oui, c'est ça ma réponse, je dirais. Excuse-moi. Hey, ils ont-tu été. Ils étaient prêts en estifie de me le dire en plein. Qui lance la balle? Hein? Aucun moment de silence. Non. Je vais lancer la balle à Kim. Kim Dupont. OK. Ben, je vais essayer de pas répéter ou de moins twister un peu ce que Félix a dit. Moi, je t'ai dit que j'étais un peu un cordonnier mal chaussé, là, dans le sens où j'aime vraiment pas parler devant le public. J'aime pas, parler devant des gens, être reconnu quelque part. J'ai ça pour mourir. Puis je suis devenue prof. Fait que c'est pas la chose la plus naturelle pour moi de parler devant un auditoire. Puis, sans que, tu sais, on s'entend, là, quand on enregistre tout ça, je parle d'une webcam, là, fait que c'est pas, c'est quand même pas devant une foule, mais je pense que je suis quand même rendue plus à l'aise de m'exprimer, puis de dire, hey, si quelqu'un me reconnaît, puis il aime pas ce que je fais, ben, qu'il mange du caca, puis c'est pas grave, puis... hey, là, Mais ouais, je pense que c'est ça. Plus l'aisance à communiquer devant des gens aussi. J'en avais parce que quand tu fait 15 ans que tu es prof, tu le deviens. Mais je pense que ça l'a aidé aussi là, pour le côté un peu plus improvisation. Puis voilà. C'est ça. Puis je vais demander à Annabelle ce qu'elle en pense. C'est une réponse qui va dans le même sens que la tienne, en fait. Je pense que ça l'a beaucoup aidé mes capacités à enseigner. Je sais pas, mes talents d'animation. De travail d'équipe aussi, puis de rester à jour dans certaines technologies, genre, parce que je sais pas pourquoi, mais tu sais, Coup Critique m'efforce à rester à jour sur Slack, à rester à jour sur comment fonctionne YouTube et compagnie. Fait que j'ai comme des capacités qui, professionnellement, deviennent intéressantes, puis que je peux appliquer concrètement, puis... fait que, voilà. Comme si t'es dans une impasse dans un cours, tu sors une flûte, t'essaies de faire sleep. Malheureusement, mes expériences Ça antérieures m'ont prouvé, en fait, que je ne devrais pas m'approcher à plus de 100 mètres d'une flûte. OK, ouais, c'est un bon point quand même. On les salue. Mm-hmm.
Mais... Les flûtes? Oui. On les salue! On les salue, les flûtes! Tenez-vous loin d'Annabelle! J'y vais avec 2 des 12 pour aller encore avec une question du public. On a déjà, je crois, fait celle-ci qui était la numéro 13, donc je vais y aller. Non, on l'a pas faite. Ah bon, oh là là, elle, c'est une méga. Guillaume Parent, il s'est gâté, pas rien qu'un peu. Ouais, on va peut-être Oui, on le y salue. aller. Ouais, lui, on le salue là, parce que vraiment, on a envoyé beaucoup de questions, ça fait plaisir. On va y aller une par une, puis on verra. Donc, est-ce que la plug est officiellement tirée sur la campagne de Vampire? Ben, ce que je peux dire, moi, c'est que cette année, j'aimerais recommencer à faire des vidéos de lore de Vampire, parce que ça fait quand même, sous les anciennes vidéos, plusieurs personnes qui demandent est-ce que ça revient, on aimerait ça, blablabla. Ben, j'aimerais ça refaire des vidéos de lore. Pour ce qui est de la campagne, Toussaint de nuit, je vais pas avancer pour mes 2 comparses, je dirais que celle-là, il y a comme une petite boucle de mis dessus. Par contre, je sais pas si l'envie me viendra pas éventuellement, quand que j'aurai moins de projets sur ma table, de faire de quoi qui combine Werewolf avec le monde de vampires, avec peut-être Hunter, là, donc tout ce qui est... voyons. World of Darkness. Merci, World of Darkness. Wizard of the Dark. Je suis comme, moi, je fais des affaires. Wizard of the Dark! World of Darkness, tout mêlé ensemble. Mais pour Dungeon le and moment, ça va Vampire. être des trucs de lore, Ok, Pépin. de Wizard of excuse-moi. Darkness, calice. De World of Darkness. Je suis tannée. Je tiens quand même à préciser que c'était pas parce qu'on avait un désintérêt ou que la campagne Non. plaisait pas, c'était vraiment parce que coordonner les horaires, c'était très, très compliqué. Là. Donc voilà, ce qui a fait en sorte qu'on a juste laissé tomber. Mais on vous invite quand même à aller écouter les épisodes qui sont sortis. Ouais, C'est les sûr que- prequels sont vraiment quand même des mini épisodes de vampires, de comment les vampires deviennent des vampires. Là. Fait que je trouve qu'ils sont quand même valent la peine d'être vus. Qualité du projet a pris une drop quand j'ai commencé à gonner du monde, right? Non, ça fait partie de Vampire. Je tiens à dire, ça fait partie de Vampire. C'est pas ça qui était problématique. C'est la C'est une vie. blague. Hashtag C'est juste la une vie. blague. C'est juste une blague. On poursuit avec les nombreuses questions de Guillaume Parent. Est-ce qu'on va avoir du Starfinder en 2025? On aperçoit les livres dans la bibliothèque de Félix. Quelqu'un t'observe, Félix. C'est pour ça que t'as brûlé ta bibliothèque. C'est pour ça que t'es dans le Plus néant. de livre, plus de projet. En 2025, je pense pas. Parce que, pour être bien honnête, 2025, ça va être plus tranquille. Mon plus gros projet, ça va être un enfant. Fait que c'est quand même une grosse quête, là. Mais sinon, oui, j'aimerais bien ça. Là, de ce que j'ai compris avec les récentes mises à jour, via le contenu acheté, reçu, procuré, c'est que c'est les règles de Pathfinder Second Edition qui s'appliquent à tout le système de jeu Starfinder. C'est plus comme des adaptations. À la différence d'avant, que c'était comme un seul jeu. C'était 2 jeux, c'est-à-dire Starfinder puis Pathfinder. Fait que ça me motive un peu plus peut-être à explorer ça parce que je fais comme d'une pierre deux coups en apprenant un nouveau système de jeu puisque je vais avoir moins de temps, mais je peux apprendre aussi comment jouer à Starfinder. Puis on a beaucoup de matériel. Fait que, tu sais, Parles-tu de la nouvelle édition de Starfinder? oui, c'est ça, exact. Ok, c'est ça. C'est ça, Starfinder Second Edition, deuxième Ouais. édition, Qui va est sortir faite cette pour année. que les règles de jeu. Mais il y a déjà un. Ça va pas Mise venir à moi jour, soir, là. Puis, tu sais, c'était pas, disponible, là. c'était pas une bonne journée, pas être bon, ces mots, mettons, là. Mais oui. Le livret de base, comme les règles de base de Donjon Dragon 2014 étaient disponibles gratuitement, le même style de livret est mis en playtest pour Starfinder. Puis c'est comme l'extra qui enrobe les règles de Pathfinder. Fait que tout ça pour dire non. Voilà. T'as bien dit. Longue question. Quand vous faites le bilan de 2024 pour la chaîne, qu'est-ce qui va le plus selon le plan que vous vous étiez fixé et quels sont les plans qui ne sont pas concrétisés comme vous le prévoyez? Donc, qu'est-ce qui a fonctionné selon nos plans puis qu'est-ce qui n'a pas fonctionné selon nos plans? On n'a pas fait de bilan encore. On est en train de le on fait faire un là peu. devant vous. Je pense qu'il y a bien des fois qu'on se dit hey, on va prendre bien de l'avance sur ce projet-là, puis on va tout enregistrer bien vite, puis finalement, ça arrive pas souvent comme ça. Mais on y croit encore. Mais vois-tu, oui, ben, j'y crois encore parce que j'ai l'impression qu'on On le fait mieux qu'avant, ça. Oui. Et là, on le Puis là, on le fait bien fait avec quelque chose d'autre, on va pas. Ah, mais là, t'as sorti Ouais. quand même le preview. C'est vrai, un Fait que teaser, pas, c'est vrai. ouais. Non, c'est vrai. Mais j'ai l'impression qu'on le fait mieux qu'avant, quand même. Ouais.
Mais sinon, je sais pas trop. C'est une bonne question. En général, j'ai l'impression... C'est sûr que tu sais, tout le temps le concept de se dire il y aurait tel game que j'aurais aimé faire, puis finalement, j'ai pas eu le temps de la faire. Entre autres, puis ça, j'en avais déjà parlé, voyons, Walking Dead, j'aimerais ça faire le scénario d'introduction de la boîte. Peut-être m'amener, mais on a tellement de choses à la table que c'est... on manque de temps. Je pense que c'est une réponse générale. Moi, ce serait aussi une réponse. Là, on réfléchit toujours à plus que ce qu'on est capable de mettre en scène. Fait que oui, il y a des projets qui tombent, mais ça veut pas dire qu'ils tombent à jamais dans un trou infini. Mais comme, c'est ça. Félix? D'un point de vue gestion puis logistique, quand même quelques points que je trouve intéressants à souligner. On s'est doté de meilleurs outils et systèmes pour gérer la chaîne l'année passée. Cette année, on les a à peu près pas modifiés. Puis ça a soutenu nos opérations. Fait qu'on avait comme bâti quelque chose qui nous permettait de soutenir plus de contenu, d'avoir des discussions par rapport à la planification. Moi, je trouve que cette année, c'est surtout ça qu'on a fait comme amélioration ou step-up en termes de chaîne puis de groupe. Là. Comme on a usé nos bottines. Là. On n'est plus des greens. Là. En termes de chaîne, nos outils, nos systèmes, ça fonctionne. On s'est gearé aussi d'un point de vue administratif et financier. Ce qui nous a permis de se dire que quand on faisait des participations à des événements, c'était plus comme des investissements de notre part pour se voir. Puis je trouve que ça a paru quand on s'est vu aussi. Fait que dans les événements live show qu'on a fait, puis qui sont enregistrés. Puis sinon, ce que vous avez dit qui en effet n'est pas arrivé selon le plan, c'est qu'on n'a pas fait tous les projets qu'on s'était fixés. Par contre, je suis content qu'on ait été capable de continuer les duchés, puis d'avoir une campagne de 5e qui roule un épisode par semaine. Ish, là. Quelques petites fire and there. Avec le petit échec là-dedans de ne pas faire assez de Sunday. Mais ça revient à manque de temps. Là, fait que le dénominateur c'est une belle réponse. C'est une belle réponse. Merci, Félix. Merci, Félix. Annabelle, quelque chose à rajouter? Pas vraiment. Tout a été dit? Oui, c'est ça. D'accord. Merci. Merci, les amis. Autre question de Guillaume Parent. Votre plus grande fierté et votre plus grand regret? C'est une grosse question quand même. Grand regret, dans la vie en général? Les deux. De la vie ou... Moi, je peux y aller. Si Vas-y, Marika. Moi, ma plus grande fierté, c'est d'avoir mené ma campagne de mon chapitre 1 du déluge. Parce que ça faisait vraiment longtemps que j'y pensais. Puis, vu que j'y ai réfléchi longtemps, c'est le genre de projet comme t'es comme, tu y penses. Puis finalement, ça n'a jamais lieu. Donc, je suis contente que ça ait eu lieu. Puis, je suis très, très fière de ce produit-là. J'aurais pu le nommer dans le Trésor caché. C'est un autre projet que je trouve qui n'a pas assez de vue pour la qualité de ce qu'on a offert, je crois, Félix et moi, bien humblement. Et mon plus grand regret, je pense que, et ça va se répéter, je crois, de l'année dernière, c'est de ne pas avoir poursuivi, de ne pas avoir fait un retour dans Bedlam Hall. J'ai vraiment envie de retourner dans cet univers-là, puis j'aurais voulu qu'on le fasse à l'Halloween, mais ça a juste tombé dans l'oubli. Donc, j'aurais voulu qu'on revisite à nouveau les Blackwood, mais ouais, c'est ça, OK. Il y en aura un autre peut-être éventuellement. Le jeu existe toujours. Voilà, je lance la balle à Kim. Moi, c'est sûr que si on joue, j'enferme Kim dans le congélateur. Hey, on est supposé être devenus amis. Je t'ai aidé à découper quelqu'un. C'était un voile, un écran de fumée. Plus grande fierté, plus grand regret. Tabarnouche. Je sais pas si c'est une fierté. Parce que je pense pas que ça m'est dû, mais j'ai comme, tu sais, depuis un petit bout, là, depuis octobre, je dirais, au moins. Tu sais, je fais des vidéos à toutes les semaines sur Donjon Dragon, puis ça fonctionne bien. La vidéo sur le livre de jeu ou le Guide du Maître, là, j'hésite entre les deux, là, c'est genre la deuxième plus écoutée de toute l'année, là, sur la chaîne. Puis je dis que ça me revient pas parce que c'est Donjon Dragon. Là. Je veux dire, j'ai aucun mérite à ce que le monde écoute ça parce que c'est Donjon Dragon. C'est sûr que c'est vrai que t'as absolument rien fait. Ben c'est ça. Je me dis. J'essaye de comprendre ton argument, mais... Non, mais je veux dire, tu sais, c'est comme si j'avais fait une vidéo hein. sur, je sais pas, moi... mais là, c'est sûr que si tu fais une vidéo sur tes bugs, tu mets ça sur un... C'est ça, tu sais, si je faisais une vidéo sur un jeu Ostro-Hongrois, tu sais, puis j'avais 2900 vues,
je serais plus impressionnée. C'est là, la vague Donjon Dragon embarquée. Là. Mais ça, c'est le manuel du joueur quand même. Fait que ça, c'était le fun. Je suis quand même fière de ça. Puis je suis fière surtout de la qualité de ces vidéos-là. Je pense que j'ai quand même, avec le temps, pris une coche dans les vidéos que je fais. Fait que je trouve que c'est quand même des... Faut tant que je pense à faire la maudite mélange, le montage de tout ça. Je suis quand même contente du résultat final. Puis la critique d'Arkham Horror aussi. Je le rentre dans mes fiertés. Là. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de critique. Puis celle-là, je l'ai trouvée quand même bien faite. Puis quand même... oh man... Aide-moi, Pépé. Sandy. Sandy Julien. Merci. Qui a traduit le jeu en français, qui a repris ma critique, puis qui l'a comme félicité. Là, ça m'a comme fait un petit velours, une petite fleur. Enfin, j'étais bien contente. Puis ben moi, je suis pas avec ça des regrets dans la vie. Là. Je regarde vers l'avenir. Fait que c'est ça. Ben, dans les commentaires en ce moment, on dit que c'est un excellent travail de vulgarisation de la nouvelle version du jeu et aussi que c'est une série qui aide beaucoup en tant que débutante dans D&D. Fait que voici d'autres fleurs. Merci. Je vais tout mettre ça dans ma poche. Puis je vais demander à Pépé un autre qui aime pas beaucoup les compliments. Puis, non, effectivement. Je vais commencer avec une fierté. Je pense que c'est la campagne qu'on enregistre en ce moment. Je parle de Les couloirs du roi sanglant. Parce que je m'étais comme promis de pas trop retomber dans des mini-campagnes de fantasy. Mais j'ai quand même un gros plaisir. Puis j'ai quand même, je pense, une belle adresse durant la campagne pour l'animation. Puis ça me fait du bien un peu de retomber dans ces pantoufles-là, même si je sais que ça demeure, il faut que je fasse attention pour pas m'écœurer. Mais je suis content quand même du rendu. Puis je trouve que c'est bien rythmé, c'est le fun. Puis j'ai hâte de pouvoir le partager à tout le monde. Oui. Et dans mes gros regrets, mon Dieu, mes gros regrets. Je pense que j'aurais aimé avoir eu l'occasion de lire encore plus de jeux de rôle francophones durant l'année, parce que j'ai quand même eu l'occasion de mettre la main comme sur soit des PDF ou de me faire partager des ouvrages de différents auteurs ou autrices. Puis malheureusement, ça a pas été tant... J'ai pas tant tourné mon attention là-dessus, surtout sur des gros jeux. On s'entend là, des grosses gammes qui sont sorties juste en français, que c'est quand même de l'investissement à lire pour comme bien l'assimiler. Puis juste, par exemple, ça n'a pas un cas qui est comme le jeu des Aztèques. Ça a été une méchante trotte à lire cette affaire-là. Fait que juste ça pour dire qu'il y en a d'autres que j'aurais aimé pouvoir lire, mais que j'ai pas eu l'occasion. Ça serait ça. Un horrible regret. Et oui, je vais lancer la sacrée balle. Qui a pas répondu? Qui a pas partagé ses regrets? Annabelle et Félix. Bon. Annabelle et Félix, hein? Je vais dire Annabelle. Annabelle, parle-moi de tes déceptions. Mes grandes tristesses en ce moment sont que... non, sans joke. Honnêtement, un de mes grands regrets a été de ne pas participer à beaucoup de choses cette année. Parce que, pour plein de raisons professionnelles et scolaires et d'engagement de beaucoup de choses, ont fait en sorte que cette année, j'étais vraiment moins disponible. Puis... j'ai entendu des choses. Parfait. C'est Maud qui est hilar dans le salon, je sais pas pourquoi. Elle est vraiment en train de pleurer de rire. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Elle est en réunion de théâtre, non? Oui, je sais pas qu'est-ce qui se passe, là, mais ça faisait longtemps qu'elle hurle de rire. Bon, je vais lui dire tantôt. Ça se peut que vous l'en réentendiez. Elle a un rire. C'est juste, c'était entre le rire et les cris de mort. Fait que je voulais juste m'assurer. Oui, c'est parce qu'elle a une tonalité émanée dans son rire qui sonne vraiment comme... Puis après ça part. Ouais. Je suis sûr qu'elle aime ça quand tu l'imites comme ça. Non, là, je n'avais pas trouvé drôle. Elle a arrêté de rire. Elle a arrêté de rire. Bref. Fait que ça, c'est une déception que j'ai aussi. Et aussi au même moment, l'année dernière, à la revue de l'année 2023, j'avais dit que j'aurais aimé animer une game en tant que DM et je ne l'ai pas fait du tout. Puis chicken, man. Genre, j'ai aucune excuse pour ça. J'ai juste chicken out. Fait que je vais pas le promettre pour l'année prochaine, mais je vais le lancer dans les airs en me disant comme... It's a wish. C'est un vœu que je fais.
Et sinon, dans quelque chose que je me réussite, en fait, la série que j'ai faite de jouer le jeu, là, j'ai sorti une série de 4 théoriciens théâtraux qui m'inspirent pour faire l'interprétation dans le jeu de rôle. Fait que je pense que ça a bien été. Puis j'ai eu du fun à faire ça, en tout cas. Très belle réception d'ailleurs sur J'ai YouTube tellement et été compagnie. surprise aussi, moi aussi. J'étais comme, est-ce que je suis dans mon délire tout seul chez nous en train de lire mes livres, me dire comme, Mais non, il y a des gens qui partagent mon délire, donc je vous remercie. Ça veut pas dire que t'es pas en délire. Ça veut pas dire que je suis pas en délire. Exactement. Je suis délire pas tout seul. Mais c'est une bonne chose. Je starte Félix. quelque chose. Félix. Salut! Bon, fait que c'est ma plus grande déception, mon plus grand regret, puis ma plus grande fierté, c'est ça? Déception et regret, on peut les mettre ensemble. On n'a Ouais, pas oublié de c'est multiplier les synonyme. trucs négatifs. Au plus grand. OK, bon. Ben, que mon plus grand regret, moi, c'est de ne pas avoir pu enregistrer les campagnes de Mouse Ritter que j'avais prévues déjà comme toutes écrites en bonne partie, faute de temps. Fait que ça, c'est mon plus grand regret. J'aime beaucoup jouer à Mouse Ritter. Ma plus grande fierté, tu sais, je vais y aller dans les classiques, là, c'est ma vidéo sur comment faire des voix uniques pour vos personnages de Donjon Dragon. Ouais, elle roule, celle-là. Ça a Encore aucun numéro sens. 2, hein, je pense. Ouais. C'est la Toujours. troisième Les plus produits. écoutée de l'année. Ah bon, Deuxième. voilà. Deuxième. C'est la deuxième. Troisième. Je viens de passer le manuel du joueur 2024. Ça brasse. Non, c'est ça, Kim. parce que cette année, c'est la à moins qu'il y ait du monde qui ait cliqué dessus, là, c'est la troisième Ça, plus écoutée. Dans tous les cas, écoutez les vidéos de votre choix. Mais je trouve ça... Je suis content que cette vidéo-là roule toujours parce que tantôt, le même supporter sur Patreon nous posait la question qu'est-ce qu'on est fier d'avoir accompli sur la chaîne et tout. Tu sais, comme on a appris un peu plus c'est quoi l'ingénierie de YouTube, puis faire des thumbnails qui font que les gens réécoutent des vidéos qui sont un peu plus intemporelles. Puis ben, c'est drôle, parce que cette vidéo-là, elle marche. Ça me fait bien rire. Fait que ta face en très gros à côté du titre, ça fonctionne. Et il y a une photo, hein? J'ai pris différentes poses pour ça. Puis il y avait une photo vraiment meilleure pour faire le thumbnail. Mais je me disais, cette photo-là offre beaucoup trop de potentiel Photoshop. Ne voulant pas devenir un meme, j'ai opté pour la photo un peu moins cool. Il semblerait que j'ai bien fait. Voilà, bien joué. Maintenant, allons-y avec un des 10. Allons-y avec un peu... Oh non, attendez, il y avait une dernière, je crois, de la part de Guillaume Parent, mais je la trouvais juste... Je sais pas vraiment si on va y répondre, mais je la trouvais juste drôle. Qui est la suivante. À quand un crossover, on pourrait découvrir que la nouvelle cité de Mille-Miettes se situe sous l'école de la forêt des possibles. Les souris pourraient interagir avec les familiers de nos sorciers préférés. Je trouvais juste ça vraiment intéressant, cette réflexion-là. Évidemment, ça pourrait pas arriver parce que là, on est joueurs et joueuses dans les parties l'un de l'autre. Puis Pas grave ça. Pour maître un de défaut, jeu. c'est un défi. OK, d'accord. Mais voilà, qui sait, peut-être un jour, on va s'y relancer. Mais moi, c'est ma grande motivation à continuer à créer des nouvelles parties de jeux de rôle, c'est de pouvoir relier toutes nos games dans le même univers. Regarde, partagé est à Hazelwood, puis... Qu'il y a un Easter egg dans chaque, peu importe l'endroit, le lieu, à quel point c'est pété. Là. Tu sais, comme à un moment donné, il y a quelqu'un qui va manger une crevette western dans un Oh mon Dieu. repas. Puis, okay. Excellent. On peut maintenant y aller avec un des 10. Kim, veux-tu le lancer? Ah, peut-être pas Kim. Pépé. 5! Parfait. Ah, bah ouais. Ça l'a craché en même temps qu'elle éternuait. Oh, grosse question. Et le chat, on vous invite à répondre à cette question aussi. Au cours de l'année, quel est votre personnage coup de cœur dans l'équipe parmi tous les actual play confondus et pourquoi? Ou c'est Jacques. On répond ça à chaque année. Ouais, Ok, pas genre. c'est vrai. Ben, t'as le droit. Je sais jamais quoi Ok, répondre à cette question-là. Je vais dire Vas-y. personnage. Je connais ma réponse de l'an prochain parce qu'il y a un personnage vraiment que j'adore dans la game des salles du roi sanglant qu'on est en train de faire. Mais pour cette année, je vais dire dans la partie qu'on a faite de. Je cherche son nom. Le démon a poussé dans la gueule du loup, sur le genre. Là. Je savais que t'allais dire ça. Ouais, mais le personnage de Steven, Slab, le taponneux, est quand même... maintenant, à chaque fois qu'on joue avec lui, ça lui colle à la peau.
cette passion-là. Mais c'était un petit personnage sympathique qui rentrait bien, je trouve, Steven. Et qui rendait très bien son personnage dans Alien et qui rend très bien aussi son nouveau personnage. Fait que ce personnage-là, je l'ai bien aimé, le petit taponneux. Moi aussi. La Tu balle. lances la balle. ok. Oui, je vais lancer la balle à Félix, vu qu'il a fini le dernier coup. Ricochet, Pépé. OK. En plus, j'ai ces questions-là. Je pense que... Je suis en train de regarder nos vidéos, en fait. Là. Je pense que le personnage que j'ai le plus aimé, puis parce que je me rappelle plus de son nom, en fait, je pense qu'il y en a deux en ex-aequo. Je dirais deux en ex-aequo, mais ils sont dans la même game. Il y a le personnage de Félix dans Brindlewood Bay. Oui. Parce que le personnage de Félix dans Brindlewood Bay qui fait de la La madame de la popote. cafétéria, là. Oui. La madame qui fait de la popote, c'était vraiment délicieux. Puis de toute façon, ce genre de parties-là, c'est des parties qui sont caractérielles. Les personnages sont caractériels. Ils ont sont vraiment reconnaissables, puis on les voit bien. Puis justement, je dirais aussi exactement le personnage de Carrie Ann dans Brindlewood Bay, parce que ça me faisait vraiment fucking rire comme concept, qui fumait ses clopes, puis qui était en prison. Oui, Puis que c'était une ex-détenue, vieille madame. J'avais vraiment l'image en tête, là. Ça me faisait penser à une vieille madame de mon village. Fait que ce serait ma réponse. Et je vais lancer la balle. Je l'ai pas oublié. Je vais lancer la balle à Marika. Ah, je sais pas quoi dire. Ricochet, Ouais. Ricochet. Non, c'est bon. Là, non, Hey, moi, arrêtez je d'utiliser ça, vais c'est pas pas me une vraie défiler, règle. moi. Écoute, C'est pas qui a inventé on ça? invente le jeu, Pépé. C'est les règles qu'on Ben oui, veut. ben On oui. dit plus Non, oui ni non. non. Je vais y aller. C'est poche parce que je vais nommer deux personnes qui sont pas dans l'équipe, mais je vais quand même nommer ces Wow. personnes-là. Je vais nommer Jonathan dans Whitechapel. On n'en a pas encore parlé ce soir. Whitechapel et ses souvenirs, qui était l'archive de la crypte qui est sortie en janvier 2024. Je trouve que Jonathan, c'est vraiment un bon joueur au niveau du roleplay. Et je l'ai trouvé super bon là-dedans. Donc, je trouvais qu'il incarnait super bien son personnage. Et sinon, je vais nommer, je ne me rappelle plus son nom, mais c'est le personnage de Pierre-Louis dans La Tour du Machin malaisant. J'ai vraiment eu du plaisir avec lui dans cette partie-là. Fait que je pense que son personnage a grandement nourri le mien. Puis le fait qu'on ait comme collectivement, mutuellement construit ça ensemble, ce duo-là, ça fait en sorte que je me rappelle très bien de ce perso et que je l'ai bien aimé. Donc, je lance la balle à Félix. Là, t'as pas le droit de faire un double ricochet, c'est fini. Moi, ça me Miroir. pas. Je te l'ai fait dire. Non. Je refuse. OK. Moi, je vais nommer des personnages que j'ai inventés. Parce que, dans le fond, j'ai aucune humilité, puis je m'en fous. Non, mais je vais vous expliquer pourquoi. J'ai sorti de mon cru, un peu sur le fly, quelques PNJ dans une partie des Duchés, à l'intérieur des souterrains, là, avec la clé des champs. Puis, depuis ce jour... Je dois vous avouer travailler sur un side quest qui inclurait beaucoup de ces personnages-là. Mais là, à un moment donné, ça va faire. Les side quests, des side quests, des side quests. Fait que c'est ça. Mais tu sais, par exemple, Fika, l'espèce de gros tricrine samouraï, l'homme tortue, là, guérisseur, la ninja espionne assassine. Il y a un spin-off, là. Non, il y a de quoi. Fait que c'est ça. Puis sinon, moi, je vais dire encore une fois le personnage d'un joueur qu'on a invité sur la chaîne, pour quand même juste me nommer, le personnage de Steven Slab dans Alien. La militaire, là. J'ai adoré la façon dont il a joué la lente descente dans la folie et en même temps de nous laisser découvrir son background de personnage. Et il était très investi. La preuve, il en a fait des choix qu'il a fait dans la game, là. Fait que chapeau à toi. Ce gars-là, hein, c'est un conteur, ça paraît. Oui. Parfait. Tout le monde a répondu. Annabelle. Non, Il en reste Annabelle. qu'Annabelle. Ah oui, c'est vrai, Ricochet, non. Non, c'est vrai, t'as pas Ricochet, celle-là. Je n'ai pas ricoché. Direct. Je n'ai jamais utilisé mon miroir ni mon ricochet. Fait que Manque pas ta chance. René voulait pour dire. Moi, je dirais en fait. Il y a quelqu'un dans le chat qui a dit vos personnages dans Brindlewood Bay, des petits vieux attachants. Je pense que je vais m'attacher à cette réponse-là aussi. J'ai tellement aimé ça l'écouter, j'aurais tellement aimé ça jouer. Il y a eu un problème d'horaire, mais c'était vraiment une super belle game. Sinon, on dit aussi les personnages des Duchés et les personnages de Alien, qui sont des personnages qui on ne m'entend pas. Non, t'entends. Nous autres, en tout cas. On t'entend.
On n'entend pas Annabelle. Ah, OK, parfait. Je vous invite à... Ils m'entendront pas si je le dis, d'inviter à rafraîchir la page, de toute façon. Non, ça semble être le problème d'une seule personne parce que quelqu'un d'autre répond « on entend ». OK, parfait. Désolé. Fait que c'est ça. Oui, voilà. Pour moi, ça serait les personnages de Brenda Wolby. Dans leur entièreté. Pas une personne en particulier. Parfait. Et Annabelle a pas mal lu les réponses du chat. Il y a quelqu'un qui mentionnait Annabelle en mousse dans Troïka. C'était pas 2024, mais quand même, on salue ce personnage. C'est genre 2021. Salut! Quelqu'un mentionne « j'aime beaucoup Prétessé », merci pour ça. Puis effectivement, je pense que les autres réponses ont été lues pas mal par Annabelle. Donc, merci. On va encore à nouveau lancer un des 10, si ça vous va. Pépé, vas-y donc. OK. Ça va être 2. 2. Oh, question similaire. Si vous pouviez incarner un personnage joué par un... Ah, mais non, mais elle est quand même différente, là. Laisse-moi donc finir. Si vous pouviez incarner un personnage joué par un autre membre de Coup Critique dans n'importe quelle partie, qui choisiriez-vous et pourquoi? Moi, j'ai la réponse si quelqu'un ne veut pas se lancer. Vas-y. Moi, j'aurais voulu jouer Seth Charon, la partie de Le Déluge. Puis en plus, pour les gens qui ne l'ont pas joué, qui n'ont pas écouté, ça va être un peu spoiler. J'ai écrit cette partie-là en pensant à la figure mythique de Charon, et Félix ne savait pas. Et il a appelé son personnage Seth Charon. Et là, on est comme connecté. Et je me suis dit, OK, j'aurais pu jouer ce personnage-là. Et c'est le genre d'aventure en solo que j'aurais aimé mener. Donc, ce serait ce personnage. Tu vois la balle. Félix savait pas. Tu le savais pas? Non? Mais non, ça faisait partie... en fait... Non, mais c'est parce que je pensais pas... Non, mais dans le sens que, tu sais, pour qu'il l'ait appelé Seth, j'étais comme... OK. En fait, je savais que j'étais quelqu'un sur un radeau, mais tu sais, je savais pas toutes les implications relatives dans la game. Là. Puis là, plus t'avances, plus tu catches que... C'est ça. Je sais pas, je suis un bateau. Voilà. Je vais répondre parce que je dois aller à la salle de bain. Moi, j'ai envie de répondre Prétessé pour son retour. Ça avait l'air tellement le fun. Et pas le fun. Et pas le fun aussi. Genre, il y avait beaucoup de choses, il y avait beaucoup d'émotions, mais comme... Ça avait l'air intéressant et comme trillant à jouer. Fait que ça, c'est ma réponse. Donc, je vais activement fermer ma caméra et... lancer la balle à... Ah, personne. Fait qu'on va dire... non, je suis encore connectée. Je vais lancer la balle à Kim. Ah, shit. Bonne question. Fudge. Tu peux y aller si tu veux. Oui, vas-y. Moi aussi, c'est Prétessé, en fait. Parce que c'est caractériel aussi. Tu sais, jouer un Warforge dans Donjon Dragon, c'est toujours intéressant dans un contexte où est-ce que t'es comme un peu le... Pas un underdog, mais t'es un peu une espèce de bête de foire, un peu. Fait que c'est le genre de choses que j'aime bien pouvoir incarner. Puis je pense que dans le contexte partie de Félix, c'est un personnage que j'aurais aimé jouer, je crois, sur le court moyen terme, là, sans problème. Et je vais ainsi relancer la balle à Kim en me disant qu'elle a peut-être une réponse maintenant. En fait, plus ou moins. Oui puis non. Les personnages dans Vache Folle qu'on a joué à Draconis, je les ai tous trouvés merveilleux. Toute la gang. Mais je pourrais pas nommer lequel, mais j'aurais tous voulu les jouer. Je trouve qu'il y avait... En même temps. Oui, en même temps. Genre personnalité multiple, là. Puis, mais non, pour de vrai, je trouve que il y avait... C'est des personnages qui étaient encore là, comme on disait tantôt, caractériels, là, un peu comme Brenda Wolby, là. Puis je trouve qu'il y avait tous leur petit quelque chose, là, la petite pop propre, puis le personnage à Pépé aussi, là, il était quand même assez priceless, là, fait que non, je dirais les personnages de Vache Folle, j'aurais pu jouer n'importe quelle fiche de personnage, là, puis j'aurais vraiment été heureuse. Yeah. Ça sort de bien physique, ça, je pense. En plus, ça sort de bien pour le public. Ouais. Je dis physique. Oui. Ça sort physiquement. Physiquement, ça va paraître devant vous. On envoie-tu des QR codes à cette heure? Oui, c'est ça, des DVD. On a des vieux DVD de la partie. Il reste Félix. Ouais. Moi, je vais y aller pour Constance. Ouais, j'aurais aimé ça jouer ton personnage parce que je trouve que tu as été placé dans beaucoup de situations malencontreuses par tes résultats de dés. Puis
moi, en tant que joueur, c'est ce que j'aime le plus, me sortir de la marde. Fait que comme tu disais tantôt, comme fail forward. Là. Puis je trouve que c'est un personnage qu'on apprend à découvrir comme tranquillement. Puis c'est juste comme smooth. Fait que j'aime bien ça. Comme si tu fondais. Un slow burn, ouais. Ouais, c'est comme si tu fondais. Ouais. Fait que peut-être de la jalousie. Ben non. Fait que, comme ça, je m'assure que tu me tues pas tout de suite. Ah, j'ai pas dit ça. Les dés, c'est les dés. Ouais. Nous ne sommes jamais à l'abri. Ça serait quand même cool un jour de faire une partie où tout le monde change de place. Mais ça serait aussi quand même désorientant. Mais je pense que ça pourrait être quand même nice. Un genre de Freaky Friday. Là. Ouais, Ah ouais, exact. mais, On Ça existe, s'arrange je dans pense, une ça. taverne, qui a plein de champignons. Puis là, tu fais comme, OK, tout le Oh. monde switch de feuilles. Ça Puis fait nice. il y a Roche Papier Dragon qui avait fait une partie avec Ah oui, c'est vrai. ouais, une espèce de Freaky Friday le jour de la marmotte. Voilà. On les Très salue. cool. Faire. Oui. Je vais lancer un des 12 cette fois-ci pour reprendre dans les questions du public. On n'a pas touché quasiment aux 12 premières questions, donc voilà. Ouais. Je vais y aller avec la 9, que je n'ai pas tout de suite sous les yeux, mais je vais rapidement. C'est une question de Cathy Fournier, ouais, qui est très présente sur nos réseaux. Merci d'être là, Cathy, au rendez-vous. On apprécie tes commentaires et le fait que tu nous suis de façon assidue. Et en plus, tu as pris la peine de poser une question à chacune des personnes de l'équipe. Très apprécié. Donc, première question pour Kim, une nouvelle série d'épisodes de Joyeux Petits Monstres? J'aimerais. En fait, je suis à l'affût et à la recherche de sujets. Je regardais dernièrement peut-être faire des vidéos sur... j'avais vu des feutres de speed paint, de peinture rapide. Mais après visionnement et étude du sujet, ça a vraiment l'air pourri. Fait que je ferai pas de vidéo pour dire que c'est pourri. Mais oui, j'aimerais faire d'autres vidéos. Je cherche juste. Fait que si vous avez des techniques, des sujets, des trucs du genre que vous aimeriez avoir en vidéo, ben écrivez-les parce que c'est moi qui manque d'inspiration. Et juste parce que c'est toi qui as posé la question, Cathy, puis je vais aussi te faire à toi personnellement sur Patreon une vidéo pour adapter les personnages de Stormwreck Isle à l'édition 2024, puis qui te montre en même temps comment utiliser D&D Beyond. Voilà. C'est gentil, ça. Oui, traitement de faveur. Pour Félix, défi fantastique, le sorcier de la montagne de feu, est-ce que ça va arriver sur la chaîne en 2025? Ah ouais, mais en fait, il y a un premier épisode de ça qui est enregistré. C'est ça qui est drôle. Mais après ça, je suis tombé dans l'enfer des Rénaux. Puis là, il y avait comme pas de raccord dans mon setup. Là. Fait que ça fonctionnait pas tant. Mais comme ce soir, je suis dans ma nouvelle pièce, cela voudrait dire que ça peut revenir. Fait que ouais, 2025. En plus qu'avec un bébé à la maison, ça va comme être pratique comme format 14-15 minutes tout seul à lire. Mais j'avais eu bien du plaisir. J'avais roulé le prototype projet pilote aux amis. Puis il avait dit que c'était quand même pas pire. Oui. Ah, j'ai un fruit, mais ça. Excellent. Pour moi-même, y a-t-il d'autres chapitres en préparation pour la série Le Déluge? Donc oui, il y en a d'autres. Le but, c'est d'en faire 4. Il y en aurait un au printemps. Il me reste à trouver un joueur ou une joueuse. Mais le scénario est en écriture présentement. Donc, dès que j'aurai trouvé, ça serait enregistré au printemps et diffusé printemps tardif. Donc, ça s'en vient. Pour... Pépé, maintenant, d'autres mini-campagnes Alien à venir? Oui, voilà, c'est tout. Ça finissait sur à venir. À venir? Comme peut-être une suite. C'est parce que le document bougeait en même temps. À venir? Alien, je ne sais pas. Peut-être. Non. Elle chante les émotions en même temps. Non, peut-être. Mais vraiment, plus sérieusement, je suis pas fermé à l'idée, mais je vais pas assurément aller dans autre chose avant. Découvrir d'autres types là, de mini-aventures. J'ai déjà comme plein de petites idées pour 2025. Fait que ça sera pas pour tout de suite. Peut-être de m'amener si genre j'ai vraiment une envie soudaine. Là, c'est vraiment que ça me prend, mais je ne penserai pas. Pas pour le moment. Et finalement, on termine pour Annabelle d'autres épisodes de la série Hors-jeu. Ton micro est fermé. Solide. Merci. Merci, Cathy. Super question qui se répondait très bien. Nous allons y aller maintenant avec une des parties du concours, Félix, ou on y va avec la panoplie? Une partie. Parfait. Donc, Parce qu'il faut que je le coordonne.
On C'est t'écoute. de la job. OK. Mon premier. Tout le monde a regardé sous votre chaise à la maison. Vous avez une enveloppe rouge. Ensemble. Puis quand tu dis tout le monde, tu parles aussi des gens qui nous écoutent. Oui, hein? C'est Ok, juste c'est les ça. gens. OK. Ah, ça serait Toute une lettre, là, il faut que vous fassiez un mot. Celui qui le devine en premier gagne. Gagne quoi? On ne sait pas encore. Non, là, c'est super simple. Marca va poser une question. On va commencer à y répondre. Quand on va finir les réponses, ça, c'est le temps que vous aviez pour participer au concours. Pour participer au concours, vous écrivez dans le chat sur Twitch Patreon. Patreon. Et vous courez la chance de gagner un extracteur à jus usagé. Je suis en Renault, j'ai dit non. Vous gagnez un abonnement Patreon d'1 mois. C'est quand même cool, non? Oui. La gang, les gens à la maison sont Oui, c'est peut-être cool. super Ouais, c'est cool. Ouais, c'est cool. Excuse-moi, c'est vrai qu'en silence, c'est même, c'était bizarre. Le hein. feedback qui va venir de vous. Là. Ouais! Un abonnement Patreon, génial! Fait que là, juste pour être sûr, tout le monde a suivi. Kim, qu'est-ce qu'on doit faire pour participer au concours? Je pense qu'il faut qu'ils écrivent Patreon. C'est ça. Jusqu'à temps que la dernière personne qui répond à la prochaine question de Marca ait fini de répondre. Ça, c'est le complément d'information. Très fort. Tous les éléments de Exact. ça part maintenant. Excellent. Donc, je vais demander à Kim, je ne sais pas si tu as déjà relancé, mais je te le demande à toi, un D10, s'il te plaît. 10. 10. Nommez un projet ou un souhait, jeu de rôle partenariat, dis-je, que vous avez pour l'équipe de Coup Critique pour l'année à venir. Juste préciser un petit truc. Il y a quelqu'un qui écrit dans le chat, c'est Philippe Taillon, salut. Je suis déjà sur Patreon, je laisse aux autres. Sachez que même si vous êtes déjà sur Patreon, on peut offrir le mois gratuit et je ne me trompe pas, n'est-ce pas, Félix? Oui, c'est plus compliqué, mais pour vous, on va le faire. Exact, ça ne vous empêche pas de participer, juste pour que vous le sachiez. Donc, quelque chose que vous aimeriez. Je résume ça grandement comme ça. Un projet pour l'équipe de Coup Critique à venir dans l'année 2025. La phrase, c'était une Annabelle. énigme un peu. On en a perdu un bout. Ah. OK, je répète. Merci. Quel est votre souhait, que ça soit un projet, un partenariat, pour l'équipe Coup Critique pour l'année 2025? Annabelle. Annabelle. Parfait. Donc, en théorie, on m'entend maintenant, parce que, excusez-moi, tantôt, on m'entendait plus. Ça devrait être réglé. Mon souhait pour l'année 2025, c'est qu'on se voit en studio plus souvent. Bon souhait. Pow! À qui lances-tu la balle? Je lance la balle à Pépé. Mon souhait pour 2025, c'est qu'on puisse jouer ensemble plus souvent. Non, en même temps, c'est vrai. mais plus sérieusement, tu sais, c'est vrai que c'est comme un souhait que tout le monde partage en même temps. Mais plus sérieusement, je pense que j'aimerais ça. J'aimerais ça. Hey, c'est une bonne question, par exemple, mais je sais pas trop. Je pense que j'aimerais ça. Je sais pas. Hey, pour vrai, je sais pas. Je vais utiliser. Je l'ai pas encore utilisé, là, mais je vais utiliser mon ricochet. C'est fort, ça. Je l'ai pas encore utilisé. Puis je vais l'utiliser sur Félix. Miroir. Non, c'est vrai. Ça serait hâte. On devrait faire tout le temps ça dans nos games. Donc, moi, cette année, mon souhait, c'est qu'on reparticipe à un festival, parce que c'est l'occasion de se voir, puis aussi de rencontrer des gens en 3D qui écoutent nos épisodes. Fait que ça, c'est bien le fun. Puis sinon, dans le spécifique comme jeu de rôle, comme je sais que mon temps va être un petit peu limité cette année, j'espère que ça va être bon, ce qu'on va faire. Non, j'aimerais ça faire une campagne de sci-fi, ça fait longtemps que j'en parle, avec un jeu qui s'appelle Monolith, qui est une adaptation, un hack de Mouse Ritter. Fait que j'ai déjà tout un équipage de prêt, ils ont des personnages, je juste à appuyer sur Go. C'est mon souhait. Et je roule la balle. Kim. OK. Je vais dire que c'est un partenariat parce que c'est pas vraiment Coup Critique, mais je vais souhaiter à Pépé une campagne de sociofinancement de la mort pour Ah, final. Puis je vais dire que c'est un partenariat avec nous autres, hein, parce que tu vas sûrement faire d'autres games pour ces projets pendant ce temps-là.
Nous sommes de retour. Désolé à nouveau pour ce petit contretemps. Ça paraît qu'on n'est pas habitué avec les live Twitch. Je suis vraiment désolée. Ben non, c'est bien correct. Nous revoilà. Là, j'ai perdu un peu le fil. Je pense que c'était Félix qui était en train de répondre. Non? Non, c'était toi. Ah ouais? Attends, quand tu vois que... OK. Ben moi, je suis en train de dire en fait que oui, il fallait j'avais envie de faire une mini-campagne de Mouse Ritter, mais je pense pas que ça va être nécessairement possible en 2025. Mais ce serait quand même mon souhait de retourner jouer les petites souris et peut-être aussi, et ça m'appartient en fait, de relancer la forêt des possibles. C'est quand même demandé par plusieurs personnes dans la communauté. Je trouverais ça cool. Fait que peut-être qu'à l'été 2025, on retrouvera nos sorciers. Donc, souhait qui m'appartient, pas pleinement, mais en grande partie. Donc, voilà. C'est là que nous en étions. Je pense que tout le monde, à part Pépé, avait répondu. Ah merde, je pensais que ça avait passé sous le tapis. Hey, pour vrai, je sais pas. J'ai pas de souhait particulier autre que de juste continuer à produire ce qu'on produit puis de continuer à peaufiner ce qu'on peut peaufiner en matière de récurrence dans les publications, dans la qualité du montage, le partage des parties de qualité. De juste continuer sur la lancée qu'on est, pour moi, c'est déjà comme l'objectif de ce que je souhaite pour la suite des choses, je dirais. Ça serait ça ma réponse. Arc. Toi, t'es le genre de personne qui souhaite de la santé aux gens, hein? Au nouvel an. La paix dans le monde. Ouais. Succès. C'est tout. Parfait. Voilà. Continue à être bon. Et maintenant, ben, j'ai terminé de poser ma question et tout le monde a terminé d'y répondre. Fait que Félix. Merveilleux. Oui. Hey, on remercie les milliers de personnes qui ont participé dans le chat, ainsi que vos réponses un peu drôles pour ne pas participer. Grâce au grand pouvoir de l'algorithme aléatoire d'un dé, le ou la gagnante est Rock Ro. Bravo, Rockro. J'espère le dire puis qu'il y ait un jeu de mots que je ne vois pas. Fait que je vais le dire plein de fois. Rockro. Un mois gratuit sur Patreon. Pour pouvoir réclamer ton prix, tu peux te rendre à la porte B12. Non, tu peux nous écrire sur Messenger ou directement sur Patreon avec une preuve que tu es bien Rockro. Je sais pas comment ça va faire ça. Puis on va C'est vrai, on sait. Ça va être sa carte Arrange-toi. d'identité, va te marquer Rockro. Arrange-toi, mon rock. Arrange-toi mon rock. Je suis la pire personne pour les concours. Et on te choisit à chaque fois. Donc, ça veut dire quelque chose. Merci. Donc, bravo, Rockro. On va le répéter le plus souvent possible, s'il vous plaît, jusqu'à la fin de la revue, ce nom. Et on t'invite à nous écrire pour obtenir ton prix. Et je vais me permettre de poser une question sans qu'on brasse un dé, parce que j'ai vraiment envie de la poser. Fait que je vais vous la poser. Ça va peut-être demander un peu de réflexion. Si vous pouviez choisir une trame sonore pour l'un de vos personnages, de quelle s'agirait-elle et pourquoi? Moi, j'ai déjà ma réponse, mais c'est pour un personnage qui n'est pas encore diffusé, mais je vais quand même choisir cette réponse-là. Est-ce que je peux la dire? Ben, vas-y. Tu choisis la question. On t'arrêtera Ouais, pas. la reine, hein. C'est sûr. OK. Je vais choisir, c'est pour un personnage qui s'en vient, qui sera là en 2025 et qui sera là début 2025. Et peut-être ça pourra vous donner un avant-goût du personnage. Et la chanson, c'est Cherry Bomb de The Runaways. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller l'écouter. Personnage... C'est ça. Exact. Yeah. Hello, Daddy. Voilà. Donc, c'est un personnage fortement inspiré de Jinx dans Arcane. Donc, ça va tout à fait avec elle. Vous allez la découvrir janvier 2025, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas, Kim? Bonne question, parce que les créateurs n'ont pas un bon train, fait que je sais pas quand est-ce qu'on va être prêt à sortir ça. Entre janvier et décembre. Là. C'est ça. En janvier et février, mettons. Plus. Allons-y avec de l'espoir. Fait que oui, c'est mon choix, mais vous en saurez plus lorsqu'elle apparaîtra dans vos écrans. Je lance la balle à Annabelle. Moi, ça serait pour Mantissa. Et ma chanson serait Juste pour voir le monde de la chicane. Bon plan. Ouais, Merci. c'est vrai. J'aime serait ça, très j'aime fort. ça. Je t'imagine bien comme chansonnière. Ben, ouais. Puis cette tune-là est comme... Mm. En tout cas. Mythique. C'est deep, ça. Mais, non, mais... Mhm.
Non, ben ouais. Quoi? Rien. Je sais. Je Félix, toi? Moi, ben, cette année, j'ai pas beaucoup de bonhommes. Fait que je vais... Mettre un NPC, t'en as au pire. tout, là. Ouais, mais des PN... OK. Non, ta cuisinière, elle a clairement une toune qu'elle écoute. Là. Ah, mais... Quatre charrons. Ouais, c'est vrai. Bon point. OK, ben, je vais répondre à quelqu'un d'autre. Je vais prendre un personnage de 2024 dans ce cas-là. Kim, vas-y donc. J'hésite entre une toune genre de bar discothèque, fait que je serais pas bonne là, pour comme donner un nom de tout ça. Là. Je sais pas c'est qui les rappeurs de là, Bad Bunny quelque chose là, pour mon personnage de Alien. Là. Peux-tu l'inventer sur le fly? Ou... Non, c'est vraiment, Ok. c'est vraiment un musicien, ça je le C'est sais. un vrai nom de. T'aurais vrai pu. artiste. Moi, je pensais qu'elle avait inventé. Ah! Tu sais, je chante. C'est encore Ah bien. non, je me tiens au courant de ce que les jeunes écoutent là quand même. Mais sinon, ce serait genre Purple Haze pour ma madame de Brindlewood Bay. Là. Très fort. Moi, je pense que je prendrais les gazons zinzon. Pour madame. La donne de Rwanda. Ça ou du Michel Louvain, là, clairement. Je suis sûr qu'elle fait de la cuillère. Ah oui, c'est sûr que oui. Ah oui, c'est ça. Elle tape ça sur la cuisse. Puis toi, C'est Pep? parfait. Bon, cette question-là, Marika avait hâte de la poser, mais Oui. je sais pas, Gaulis. Je dirais un son, tu sais, la musique helvète, là, les sons des Alpes, là, l'espèce de yodel de montagne pour Jacques. Là. C'est des trucs de, très helvète, là. Ça résonne partout. Je Là. sais Ça serait ça. que. Je sais ce que tu fais référence à, mais je suis pas capable d'empêcher juste de voir l'annonce de Ricola. Bon, ça peut être la toune de Ricola, si tu veux. Ça me dérange pas. Merci. Je suis ouvert à tout. On les salue. Fait que ça serait... Salut, Ricola! Voilà. Désolé, j'avais très hâte à cette question. Je ne pouvais plus me contenir. Félix, je vais te demander de lancer un D12, s'il te plaît. Oui, tout à fait. Le résultat est 4. 4. Donc, question de Philippe Taillon, on le salue. Et en plus, Salut, Phil. ça vient répondre à eux. Ça vient en fait soustraire l'une de nos questions à nous. Fait que merci. Première question, quel fut votre épisode préféré des Duchés et pourquoi? Moi, je vous le dis, cette réponse sera en plusieurs parties. Je le sais déjà. Je peux-tu y aller? Ben oui. Vas-y. Moi, je suis vraiment une bonne étudiante. J'ai tout préparé, là. OK. Il y aura 3 réponses. Première réponse, c'est pas genre un truc préféré, mais c'est un moment marquant. La mort de Prêté C14. Je pense que cet épisode-là, j'avais envie de pleurer tout le long de l'épisode et de partir aussi, de juste me lever et quitter la partie. Fait que c'était vraiment un épisode où j'ai été essoufflée, genre à la fin de l'épisode, physiquement, à quel point j'avais envie de m'en sortir. Donc voilà. Félix sourit de moi, fuck you aussi. C'est des jokes Il de tue mon canette. perso. Pendant que j'exprime toute ma tristesse, voyez à quel point on est de connivence. T'es revenu. Ben voilà, c'est la deuxième fucking réponse, jeune homme. Fait que ma deuxième chose préférée, c'est le retour de Prêté C14. Parce que j'ai enfin eu des réponses à mes questions au retour de ma mort. Et finalement, ma troisième réponse, c'est la rencontre avec Iskandar, le personnage de Fred. J'étais contente de découvrir un nouveau perso et aussi de découvrir un perso qui en avait plus dedans que Prêté-C par rapport au combat. Vous l'avez vu ou vous le verrez bientôt. Donc, personnage qui vient, oui, bientôt, mais quand même, on s'est battu un petit peu aussi par avant. Donc, de voir un personnage qui vient un peu aussi contribuer à cette envie de bataille et de guerre auprès de l'oracle de la guerre. C'était un bon balancement. Fait que c'était 3 vraiment de mes moments préférés dans les Duchés. Je lance la balle à Kim. Oui, j'essaie de passer en revue ce qui s'est passé en 2024. Parce que pour moi, c'est un peu flou 2024-2023 pour les Duchés. Épisode 14 plus. Non, mais je pense que je sais c'est quoi le numéro d'épisode, qu'est-ce qu'on a fait. Sautez-vous à gauche, ça marche. Ouais, Félix est dans sa période désagréable pour tout le monde. Félix est dans un 9. Moi, je peux pas comme me sortir ça de la tête. Ouais. C'est ça. Sunny side up. Il est sorti sur Patreon hier. Mais je dirais que c'est pas mal un... Ou non, c'est pas vrai. Il est sorti public hier. L'épisode
qu'on est séparés, notre trio de notre côté de l'aventure. Et N'en dis pas trop, Kim. non, c'est ça. Ben, on est séparés. Je dis ça. Et la portion, je dirais, Jacques et Mantissa, m'a tenu, moi. Je sais pas si vous avez regardé les pas pendant la game. Regardez-moi pendant la game. M'a tenu sur le bout de ma chaise tout le long. J'étais... ouais. Fait que j'étais très bon public dans l'épisode dans lequel je jouais. Je vais dire ça de même. Ben oui, voilà. Fait que Pépé. Moi aussi, j'ai quand même une mémoire de poisson rouge à ce niveau-là. Là. Je pense que ce serait... Ma réponse, ça va être en 5 parties. OK? 5 parties. Mon premier, c'est comment il s'appelle? Black Crab. C'est un rappeur que j'aime beaucoup. Après ça, non, plus sérieusement, je sais que... Il répond pas. Pour vrai, ça demeure que je suis quelqu'un de très, très pointu dans mon appréciation des parties, le style de partie que j'aime en tant que joueur, puis qu'est-ce qui vient le plus me driver, puis qu'est-ce qui vient le plus me chercher. Et la dernière partie, en fait, qu'on a enregistrée avec Félix est venue particulièrement me chercher dans des éléments que j'aime beaucoup du jeu de rôle. Puis je vais pas trop en dire parce que justement, je pense que c'est pas accessible encore à personne. Patreon. Fait que Patreon uniquement. Ouais. Mais tu sais, il y a eu un peu de tout. C'est du stress, de l'humour, du roleplay, du monde de qualité, tu sais, là, qui vole très haut, là. Epic Fumbles qui vient de nous raid avec 11 personnes. Merci, Bon, Fred. check le Fred arrivé. Voilà. Sapristi. Fait que moins, ça serait ça, je dirais. Ça serait vraiment cet épisode-ci qui est présentement juste pour les Patreons. Je vous conseille de pas tourner le regard de ce qui se passe à l'écran. Ça me pose des choses. À moins que vous l'écoutiez juste en podcast audio. Parce que Là, c'est pas grave. Pas d'écran. Regardez. Regardez votre podcast. Fait que c'est tout. Ça serait ça. La balle. Et je vais lancer la balle ainsi. Qui a pas. Je vais dire. Félix, je suis curieux d'avoir le point de vue du maître de jeu. rattraper la balle derrière. Donc, pour se remettre en perspective, le premier épisode que l'on a publié en cette année 2024, l'épisode 14, vous sortiez tout juste de la forêt de Chassebois pour vous rendre à Flèchebois et ensuite de ça, poursuivre votre cavale. Mon chat m'attaque. Moi, à travers toute cette grande année, je vais quand même souligner que mon épisode préféré, je pense, c'est la fin de la saison 1. Même si il restait beaucoup de choses devant nous, puis que ça va être un long enregistrement. J'ai quand même aimé ça pour pouvoir finir un chapitre avec vous, que le chat sorte du sac, puis qu'on sache finalement ce qu'il y avait dans le sac et qu'on amorce la suite des choses. Fait que voilà mon moment fort. Il avait chaud ce soir, ce game-là. Il avait chaud en tabarnouche. Il y avait chaud littéralement dans la partie. Il faisait chaud. Oui, dans tous les cas. Ouais, exact. Dans tous les cas. Il nous reste Cannabelle. Ben, Félix m'a volé ma réponse, qui est le dernier épisode de la saison 1. Parce que j'ai eu la chance d'être un peu comme la marionnette de tout ça. Puis par mes mauvais jets, dévoiler de plus en plus d'horreur. Fait que ça m'a... non, j'ai apprécié en tant que joueuse, mais je pense aussi que narrativement parlant, c'était intéressant que ça arrive comme ça. Excellent. Très bien dit. On vous invite à aller écouter la campagne des Duchés, qui se poursuit avec toujours plus d'intrigues, mais quand même beaucoup de réponses. Tout ça commence à se défiler, là. Il y a beaucoup de liens à faire présentement. On continue avec la question toujours de Philippe, puisqu'il y en a plusieurs, et encore une qui vient retrancher dans nos propres questions. Votre one-shot mini-série préférée et pourquoi? Je sais pas si c'est une Vas-y, mini-série Marie-Claude. parce qu'elle était quand même longue. Moi, je vais Ok. répondre, s'il vous plaît. Vas-y. Bon. Vas-y. Tu Je peux-tu? Une chance qu'il est dans un œuf. Là. Ouais. Chance qu'il est pogné, là. Je vais dire Alien. Moi, Alien, c'est arrivé à un moment dans ma vie où j'avais un patio à détruire, vraiment beaucoup de jobs à faire dehors. Puis ça a été comme mon épisode je suis dans ma bulle puis je peux cruncher de la job. Puis vu que là, c'était tendu, comme j'avais tendance à travailler vite, fait que ça a été ma mini-série. J'ai adoré ça. J'ai trouvé ça magnifique. Félicitations à toutes les personnes impliquées ainsi qu'aux bébites.
On va prendre la balle. Merci. On la lance à Mariko. Oui, moi, je vais répondre... le magicien malaisant, la tour du magicien malaisant. J'ai vraiment aimé ça. Puis je pense aussi que j'ai aimé, parce que c'était la première fois que... non, c'est pas la première fois que j'étais avec Pépé puis que t'animais live. On l'avait déjà fait, mais c'est comme un duo de maîtres de jeu, fait que c'est pas pareil. Ça m'a vraiment fait plaisir de te voir animer devant le public. Puis j'ai full aimé cette game-là. J'ai adoré ça. J'ai pas vu comme le 1h30 passer. J'ai trouvé ça drôle. J'ai trouvé que c'était comme léger, mais à la fois super ouvert, qu'on avait plein de possibilités, que t'étais quand même très réceptif à ce qu'on t'offrait. Puis même que je trouve que ça finit sur genre, on veut une suite. Là. Comme il y a quelque chose qui se passe avec la boule qui a été jetée avec le village à l'intérieur de la boule. Fait que ça a été mon one-shot préféré. Et je lance la balle à la belle. Miroir. Non, pas le miroir. C'est quoi l'autre affaire? Réponds encore. Ricochet. Ricochet à Félix. Mais il a répondu. ça déjà Non, répondu. excuse-moi. Ben, moi, je vais répondre à la même chose que Non, mais là, j'ai eu... excusez-moi, j'ai eu comme quelqu'un qui est rentré chez nous puis ça m'a un peu déboussolé. Tu parles d'un bandit qui est rentré chez vous. Qu'est-ce que tu fais sur toi? Est-ce que c'était Pépé? Est-ce que c'était Pépé? Ouais, c'est ça. Ben moi, c'est Eliane aussi. Eliane, ça a été mon gros coup de cœur de l'année. J'ai presque versé une larme là, quand Pépé a dit tantôt qu'il ferait peut-être pas de suite cette année. J'attendais avec les chariots de je sais pas quoi avec impatience. Mais oui, Eliane, ce fut angoissant, ce fut plaisant à jouer. Puis derrière le rideau, là, on a... Tu sais, ça a duré, la diffusion pendant 2 mois et demi, peut-être. Puis on a tourné ça en 2 semaines, genre. Ça a été comme aux 2 jours, on jouait pratiquement, là. Fait que ça a été vraiment un gros fun à jouer aussi, là. Ouais. Ça faisait longtemps que j'avais pas été capable de plugger 2 games en une semaine. Ça faisait 2 enregistrements. Pépé, prends donc la balle au banc. Comme joueur, je pense, je check en même temps notre contenu qu'on a fait. Comme joueur, je pense que c'est le live de La Vache Folle qu'on avait fait. Parce que j'ai beaucoup aimé. Ça faisait longtemps que une partie ne m'avait pas autant pris au dépourvu parce que je savais pas pantoute où Félix s'en allait avec ça. Zéro bonne barre. Ça pouvait aller en tout et sans ça. Même si on comprenait la référence à Diablo puis le monde des vaches, il y avait quand même un petit côté où est-ce que j'étais, mais qu'est-ce qui se passe? Puis j'aimais beaucoup le personnage que je jouais, tu sais, il était très backseat, là, il était très... puis il se tapait ses genoux, là, tu sais, il faisait pas grand-chose. J'aime bien ça, les personnages qui sont juste en surface, j'ai pas besoin d'approfondir. Avec le tétanos dans la gueule, je m'en rappelle plus comment il s'appelle. Oui. Le clou, J'avais des clous, je me passais le clou, fait que j'avais comme plein de tétanos autour de la bouche, c'était dégueulasse. Vous allez voir ça demain, les gens. Oui, demain, ça sort demain pour le public. Sinon, je pense que en tant que maître de jeu, je pense que ça... Ben, c'est Alien, je pense, en tant que mini-campagne. L'Alien, c'était vraiment solide. Là. C'était solide. Puis, tu sais, je veux dire, oui, je pense que j'ai fait une bonne job, mais aussi la manière que l'information du scénario est lâchée, tout ça, puis tout ce qui est proposé comme style de jeu et même les personnages qui sont préconstruits, c'était très on point. Là. C'était très bien fait. Là. Fait que, ouais, ça serait ça ma réponse. Et je pense qu'il reste Annabelle, qui ne peut pas faire refléter à personne. Non, c'est correct, j'ai eu le temps de réfléchir. Je me suis remis du fait que mon chum est juste revenu chez nous puis que je m'attendais pas à ça. Fait que je dirais moi aussi Eliane parce que j'ai commencé à l'écouter aujourd'hui. Puis je suis... Oui. Puis comme Félix dit, ça s'écoute en faisant autre chose. Puis c'est comme vraiment enlevant, là. Fait que je suis vraiment... j'aime vraiment ce one-shot-là. Merci. Plusieurs réponses dans le chat. Je vais y aller en vrac. Rocro a donné beaucoup de réponses, mais voici certaines. La maison de viande de mots. J'ai vraiment aimé ce genre d'horreur et ce fut mon introduction à Horreur Liminale. Moi, j'adore les one-shots DCC, je les réécoute tous. J'étais dans la salle pendant le one-shot du Machin Malsain, j'ai ri durant tout l'enregistrement. Le démon poussé dans la gueule du loup, vraiment contente de l'écouter en actual play après l'avoir mis sur ma liste à la recommandation de Pépé. Et aussi le magicien
Quelqu'un répond à nouveau. La fin du démon dans la gueule du loup, dérangeant, mais dans le bon sens. En fait, pas mal tout votre contenu est exceptionnel. Merci, Rocco. Voilà, Romano Fafard, je viens de me rendre compte que je n'ai pas écouté le spécial Draconis, le beau cadeau imprévu. Et Cathy, j'ai tellement écouté d'affaires, tout est bon. Donc, merci, c'est très gentil. On y va maintenant à nouveau avec un D12. Je crois que ce serait le mieux. Vas-y donc, Annabelle. Parfait. Donnez-moi une petite seconde. Ah non, attendez, j'avais pas fini les questions de Philippe. Excusez-moi, j'étais allée trop rapidement. Puis il y en avait Prépare quand même. Prépare ton D12, Annabelle. Prépare ton D12. Ouais, t'es la prochaine. Quelle est la série que vous auriez voulu faire en 2024, mais qui sera en 2025? Allez-y. Je pense que Walking Dead, après moi, si je suis capable de plugger ça quelque part en 2025, ça va être cool. J'aimerais ça. C'est pas non plus si long que ça. Là. C'est le kit d'introduction. Fait que si ça donne, j'aimerais ça. Ouais. Je vais le dire en tant que joueuse. Pas Alien. Alien? Ouais, ok, go. Non, Alien encore, mais Walking Dead, j'aimerais vraiment beaucoup ça jouer dans cette game-là. J'ai le coffret chez nous que j'ai jamais ouvert, puis lis la campagne parce que j'aimerais plus ça la jouer. Puis, je vais dire aussi, mais sans pression, nouvelle saison de Monster Hunter. Ça va bon ça. Ouais, que j'attends avec impatience. C'est Dédé. De faire mourir ma petite souris. Voilà. Ah, m'a donné une chance. Annabelle? Je manifeste du Troïka. Soit quelqu'un prend le lead là-dessus, ou moi, ou whatever. Mais j'aimerais vraiment ça. Jouer. Ou que Troïka se passe. Voilà. Très cool. Félix? Yes, j'ai parlé déjà de 2 projets qui se sont pas passés cette année, soit Mouse Ritter puis Monolith. Alors, je vais glisser au passage que j'avais aussi entrepris la rédaction d'une mini-campagne pour le jeu Lilliputien, dans lequel on incarne de petits aventuriers des mers. C'est encore une fois un hack de Mouse Ritter. Fait que j'espère que ce projet aussi va voir le jour en 2025. Mais je sais pas pourquoi je me souhaite ça, parce que dans le fond, il va y avoir beaucoup trop de bonnes opportunités de jouer. Il va falloir encore que je fasse des choix. Fait que, je vais dire 2025-2026. Ces 3 projets-là, 2025-2026. Voilà. Je roule la balle vers... Marquage d'abord. Marquage, je crois, oui, exactement. Ouais, Pépé non plus, mais je peux y aller. Moi, c'est pas nécessairement une série, mais j'aimerais bien faire un one-shot avec le système de Avatar de Last Airbender. Ça fait un petit moment que j'ai le jeu chez moi. C'est vraiment un gros livre à lire, donc je me suis pas encore plongé dedans. Mais j'aimerais bien faire un one-shot puisque j'adore cet univers. Et sinon, je vais un petit peu au-devant des questions de Philippe parce avez-vous des projets à venir, là, fait que ça va de soi. Il y a déjà un enregistrement de prévu pour le jeu de rôle Babel, un jeu français qui est sorti à l'automne. Donc, ça s'en vient sur la chaîne. Ça va sortir en 2025. Pas de date précise, mais l'équipe est constituée et on va faire un petit one-shot, peut-être 2 shots dans cet univers. Donc, c'est les projets à venir. Pépé. Je partage que le layout est... Ah, fudge. Ouh! Nous sommes partout, regarde. Ah ouais, qu'est-ce qui se passe? Ben oui, toi. Je ne peux pas accéder au chat de Zoom. On est revenu. On est revenu. C'est ça. Je ne peux pas accéder au chat de Zoom. Parfait. C'est noté. C'est drôle, ça. Pépé, c'est à toi. J'avais déjà répondu. Ah oui? Ben oui, Walking Dead. J'avais dit Walking Dead. Ah oui, OK, t'étais le premier, d'accord. Ben, excellent. Merci. Voilà. On termine avec les questions. Projet à venir, je pense que ça répondait un petit peu, justement. Est-ce que je peux prendre une petite question du chat entre-temps? Ouais, vas-y. Il y a quelqu'un qui demande est-ce que vous avez de l'intérêt pour du jeu Fabula Ultima? Il y a quelqu'un qui est très curieux. Il est quand même intense en termes de règles. Je pense que ça se roule bien, mais c'est beaucoup de la co-construction d'univers, mais mêlé avec quand même beaucoup de règles de création de personnages puis de enjeux, là. Moi, je le trouve super intéressant, mais je ferais des games maison avec ça plus que des one-shots. Parce que c'est pas le genre de jeu que tu peux jouer à brouche que brouche avec des joueurs qui ont pas pris le temps d'apprendre à lire le manuel, je trouve, là. Fait que oui, j'ai de l'intérêt. Pas pour en ligne dans les conditions actuelles, je dirais. Voilà. Ouais, un peu la même réponse que Kim là-dessus, parce que c'est un jeu qui a quand même
gagné beaucoup en popularité, qui a gagné beaucoup de prix, c'est qu'il s'est vu reconnaître beaucoup de choses et c'est pas nécessairement quelque chose qui est si commun que ça quand on tombe dans des jeux qui sont un peu plus crunchy comme celui-là. Donc, effectivement, c'est quelque chose d'intéressant, mais un peu comme Kim, je me verrais mal faire une partie de ça en ligne. J'ai l'impression que je pense que ça vaudrait la peine de le présenter, de faire des explications, peut-être même des carnets de règles, hein, sait-on jamais, Kim? Mais ouais, c'est ça. C'est un gros dossier. Mais c'est sûr que j'aimerais ça avoir l'occasion de le lire aussi. J'ai aucune idée. Tu sais, je sais juste que ça a des bons retours, mais j'ai aucune idée. Ouais. Il est vraiment intéressant à lire. Fait que ouais, ça serait ça. Merci pour cette question, Nacheo. Annabelle, tu retenais farouchement un des 12. Donc, je vais t'inviter maintenant à le lancer. Le voilà roulé. 2. Il y a plusieurs questions ici. Je ne sais pas si nous aurons le temps de répondre à toutes, mais allons-y. Quel jeu de rôle, c'est une question de Sopello. Quel jeu de rôle vous a le plus surpris cette année? Oh. Je peux pas le dire parce que j'en parle dans une vidéo qui sort bientôt. Fait que je veux pas. Moi, j'ai ma réponse. Oui. Vas-y. Ouais, moi j'irais avec Shadow Dark, duquel Pépé me parlait depuis un petit moment quand même. Je pense que j'ai trouvé un bon endroit où me réfugier pour ne pas faire du Donjon Dragon, mais qui me rend aussi confortable au niveau des mécaniques. Là, je suis pas dépaysée, puis qui permet aussi l'utilisation d'un inventaire, ce sur quoi je me penche pour le déluge. Donc, vraiment, ça m'a surprise dans le sens où à chaque fois que je plonge dans un nouveau système, je suis juste comme « Oh my God, ça va être tough, va falloir que je me réhabitue à plein de trucs. » Puis finalement, j'étais comme « Ah, OK, non, c'est pas tant dépaysant, ça va. » Puis en même temps, c'est aussi ça a sa petite particularité à lui. Fait que voilà, je dirais Shadow Dark et je lance la balle à Kim. J'étais beaucoup dans mes pantoufles cette année, je dirais, en termes de jeu de rôle. Tu sais, j'ai joué des nouveaux PTBA, mais ça reste des PTBA, fait que j'ai pas été particulièrement surprise par des systèmes. Je vais dire Alien parce que il y a des règles de mécanique de table aléatoires, de la manière que c'était fait, puis de la manière dont les vilains, mais les monstres, là, les aliens interagissent, puis quand ils attaquent, qui attaque, quelle attaque ils font. C'est vraiment les considérer comme des bêtes et non pas des êtres vraiment dotés de logique. Là. Fait que c'est vraiment tout aléatoire. Puis j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Puis je pense que la première fois que je voyais comme une mécanique comme ça en combat. Fait que dans le terme surpris un jeu qui se réinvente un peu ou qui réinvente des mécaniques, mais que c'est pas lourd puis que c'est pas juste une gimmick, je vais dire Alien. Ouais. Pépé, toi? Outre ce que je ne vais pas nommer parce que, justement, comme je l'ai dit, je vais en parler dans une vidéo qui va sortir bientôt sur vraiment ce qui m'a marqué en termes de nouvelles mécaniques pour cette année. Je crois que... c'est une bonne question aussi. Hein. Je sais pas. Je regarde en arrière de moi. Je checkais en même temps les trucs derrière moi. Puis on dirait que des nouvelles choses vraiment complètement... qui m'ont complètement renversé. Oui, c'est vrai. Je pourrais dire celui-là ici. Oh, je suis capable de le prendre sans regarder. Wow. Ouais. Lancer que j'ai eu le temps de tester une fois durant l'année 2024. Parce que c'est un jeu où est-ce qu'on conduit des gros mechas, des gros véhicules qui se tapent sur la gueule. Et le jeu est divisé en fait en deux méthodes de jeu. Il y a un aspect du jeu qui est très narratif quand on est à l'extérieur du mech. Et qui minimise l'utilisation des dés. Et ça devient beaucoup plus stratégique lorsqu'on se retrouve à l'intérieur de nos robots guerriers. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je trouvais ça un peu crunchy, mais en même temps, ça va. C'était pas non plus dégueulasse. Là. Je me perdais pas au travers d'un... Tu sais, je me dis, si je suis capable d'apprendre justement Donjon Dragon 5e édition, je suis capable d'apprendre ce jeu-là. Là, je considère que c'est comme dans le même niveau de complexité. Si, mettons, tu n'as jamais joué à un jeu de rôle, tu vas trouver ton compte là-dedans. Fait que ouais, je pense que ce serait ça. Ce serait ça, mais en termes de découverte. C'est du D10, D6. Là, c'est vraiment spécial. Mais il y a vraiment une belle
Une belle côté stratégie. Puis on dirait que ça, c'est quelque chose que je développe beaucoup au travers des années. Vraiment un petit côté. J'aime ça, les combats stratégiques. J'aime ça comme une grille, puis devoir me déplacer, puis tout ça. Là. Fait que ouais, ça serait ça. Tiglidi. Et je vais lancer la balle. Hein? Est-ce que tout le monde a répondu? Non. Oh, Félix n'a pas répondu. Félix. Annabelle non plus. Annabelle. Anna Félix. Les deux en même temps. Vous avez peut-être vu qu'on gère un petit quelque chose sur le site. On prépare de quoi? Pouvez-vous juste me répéter la question pour être sûr que je dis pas n'importe quoi? Une surprise jeu de rôle. Que j'ai eu en 2024. Pas nécessairement que je veux jouer en 2025, là. Exact. Non, exact. OK. Spell Burns and Battle Scars. Que j'ai déjà voulu couvrir en critique, puis moi, finalement, on était supposé le faire ensemble, puis comme on se parle plus depuis un an, on n'enregistre plus. Non, le temps nous a manqué. C'est comme chicané, puis en tout cas, ouais, continue. Avant, on jouait à des jeux ensemble. Maintenant, j'ai gagné. Règle de beef, là. Merci Twitch d'être là pour notre reunion. This is an intervention. Spell Burns and Battle Scars, jeu de fantasy. Qui reprend des mécaniques très très de base, un peu old school. J'aime beaucoup la progression des personnages. Pour vous donner un exemple, pour gagner des niveaux, tu peux ajouter des compétences là, à ton personnage si un paladin restaure un lieu de culte ou libère un lieu de culte qui avait été désacralisé. Ton personnage progresse. C'est comme ça que tu gagnes de l'XP. Tu sais. Fait que tes motivations à accomplir des choses en tant que personnage donnent la capacité in-game d'améliorer tes compétences. Fait que c'est juste ça, ça vous donne une idée un peu de... Puis tout petit livret, là, c'est comme 30 pages, boum. Donc probablement plus avec les fiches de perso, mais comme en termes de règles puis de mécanique, c'était pas compliqué. Fait que ça, c'est ma découverte de 2024. C'était-tu correct? Très belle réponse. Oui, c'est une très belle Ouais, réponse. correct. Ouais. On approuve. Annabelle. Ben, moi, en fait, je veux dire que j'ai pas grand-chose à répondre à cette question-là parce que j'ai pas fait beaucoup de lectures, j'ai pas visionné beaucoup de choses. J'ai eu une grosse année personnelle 2024, fait que je remercie la question, mais je vais comme me retirer de la réponse pour qu'on puisse passer à autre chose et que je puisse répondre à autre chose. Pas de problème. Sopelo a plein d'autres questions, notamment, quel jeu attendez-vous pour l'an prochain? Moi, j'ai déjà ma réponse pour ça, si ça vous va. Vas-y, Bianca. On a déjà joué à ce jeu sur la chaîne, Pépé et moi, mais là, j'attends la version physique. Il s'agit de The Between que j'ai kickstarté, qui est faite par The Gauntlet, qui ont également fait Brindlewood Bay. Donc, j'attends ce jeu physiquement chez moi et j'ai hâte qu'on y rejoue, que ce soit en tant que joueuse ou en tant que maître de jeu. Donc voilà, c'est tout. Je lance la balle à Pépé. Mais mon Dieu, il y a beaucoup de choses que j'attends en 2025. Beaucoup J'imagine. Beaucoup de choses. Je pense que ça serait... Si quelqu'un d'autre a déjà sa réponse, je peux y aller parce que moi, je vais essayer de fouiller au travers. Puis là, je vois que personne ne me prend la balle. Donc, je vais seulement comme combler du trou en continuant en parlant comme ça, tout en regardant, par exemple, sur le côté. Qu'est-ce que je peux Horreur trouver liminale dans en mes physique trucs. chez nous. Non, mais oui, mais tu sais, on s'entend. Maintenant, là, je vais trouver une vraie réponse. Là, mais c'est vrai que ça serait cool de l'avoir en physique. En tout cas, c'est sûr qu'en 2025, ça va arriver en version physique. Je crois que un jeu de rôle que j'ai vraiment hâte de jouer en 2025, je dirais... J'aimerais ça faire une partie de Cloud Empress, que j'ai déjà parlé à quelques reprises ici et là dans certaines vidéos. Puis c'est comme un genre de hack de Mothership, mais dans une sauce beaucoup plus mélancolique. C'est très proche de Nausicaa, en fait, La Vallée des Vents de Miyazaki. C'est vraiment un fichu de beau jeu aussi. C'est vraiment visuellement, c'est de toute beauté. Et c'est vraiment une ambiance que je vois très rarement en jeu de rôle. Fait que ça, c'est le genre de choses que j'aimerais bien tester si l'occasion se présente. Et voilà. Et je vais lancer ici la balle à Kim. Oui. J'ai pas pris, je devrais dire, beaucoup de temps pour regarder ça. Des titres qui m'intéressent, mais je sais pas, tu sais, j'ai pas regardé tant les mécaniques annoncées, ce genre de trucs-là, mais juste les titres, des choses qui pourraient m'intéresser. Le jeu de rôle tiré, on pourrait dire, de Monty Python. Donc, Monty Python Curricular Medieval Reenactment Program. Moi, c'est ça. Jouer un lapin violent ou un chevalier qui manque des membres éventuellement. Je suis curieuse, ça m'intrigue. Il y a aussi... il est en sociofinancement, je pense qu'il ne l'est plus. Je pense que c'est terminé la campagne. Je ne l'ai pas kickstarté parce que...
parce que maintenant, hein, je vais le voir une fois qu'il est sorti si ça vaut la peine de l'acheter. Mais le jeu de Discworld, donc Terry Pratchett, Discworld Adventure in Ankh-Morpork. Mon anglais à tout casser. Mais j'aime beaucoup l'univers, beaucoup l'univers de Discworld. J'ai grandi, un de mes jeux point and click préférés, c'était Rincevent de l'univers de Discworld, que j'ai joué en MS-DOS pendant très longtemps. Fait que ça m'intéresse quand même beaucoup. Mais encore là, les échos que j'ai eus du système, je suis pas sûre. Fait que c'est deux jeux. Deux yeux, tant mieux. Deux jeux que j'ai à un œil, que j'ai à l'œil. Voilà, pour 2025. Félix. Je vais malheureusement devoir décliner la réponse. Je ne suis pas en attente d'un jeu. J'en ai une coupe dans ma bibliothèque que je vais essayer, fait que j'attends rien. Bébé. J'ai juste du temps pour jouer. C'est vrai, oui. Annabelle, tu as une réponse à celle-ci? Je n'ai pas de réponse, mais je vais lire une réponse du chat. Quelqu'un a dit « Welcome to Night Vale ». Oui. Ça semblait faire plaisir à Marika. Oui, excellent podcast. Oui. Voilà. Tout ce que j'aurais à dire là-dessus. Ça semble faire des réactions également dans le chat, mais je pense qu'on va créer une réaction dans le chat, n'est-ce pas? En tout cas, on va essayer de créer une réaction dans le chat. OK, on se lance dans la magie du cinéma. Donc, je vais vous poser une question. Pour remporter un prix ce soir, comme l'année dernière, on va envoyer un petit paquet cadeau qui contient des cartes, des Playmates que tu peux... Playmate, c'est de la pâte à modeler, pas tout à fait. Donc, des tapis de jeu qui se forment de poster. C'est la pire description. C'est la pire description d'un poster. C'est un poster. Yeah, c'est un poster, une affiche. C'est du 24 par 16. Il y en a peut-être des plus grandes, je sais pas. Deux cartes. Yeah, c'est 2 cartes recto verso. Ça te fait 4 terrains avec lesquels tu peux jouer. Je sais pas de quoi qu'il parle. Ok, là, c'est des cartes qu'on peut accrocher sur le mur, Félix? Non, c'est des c'est un poster que tu déroules. Si tu le déplies, là, puis là, tu le mets sur ta table, plus comme c'est une forêt ou c'est un vaisseau spatial. C'est une affiche. Baptême, c'est un poster, comme une affiche. Tu sais, quand tu joues pas le théâtre de l'esprit, t'as une carte pour jouer. Une carte pour avec jouer, des... ça. OK. Mais, OK. En papier. Moi, je te comprends, Félix. Ouais, moi Hey, de aussi, toute façon, là. c'est les deux personnes qui ont vraiment besoin de se faire décrire les choses de façon très précise, peu importe que ce soit dans une partie ou dans la vraie vie. Voilà comment ça fonctionne. De toute façon, là, peu importe c'est quoi tu gagnes, c'est gratuit. Là. Fait que participe dans le chat, là, puis tu vas voir, tu vas le recevoir. Tu vendras ça sur eBay. Là. Stresse pas avec ça. Là. Bon. Fait que la question va quand même être en lien avec la campagne des Duchés. Mais mettons que tu l'écoutes pas de panique, il y a une petite façon un peu rusée là, de trouver une réponse, tu t'inscris dans le chat. Fait que là, comment ça va se passer? Comment ça va se passer mon concours? C'est que là, je vais vous demander dans le chat de venir nommer un personnage non joueur qu'on a rencontré dans la campagne. OK? Dans la dernière année. Je vais être quand même flexible là-dessus. Mais le temps de réponse que vous allez avoir, le délai pour nous répondre, nous, on va prendre une petite pause dans le cyberespace du virtuel. Ah ouais? On voit même, c'est ça, Kim, check bien ça. Embarque dans le bandwagon. Là. Suis-moi, ça va brasser. Là. Yeah. Puis là, gardez le silence vous autres. On vous revient dans un instant. Vous revoilà. Nous sommes de retour. Nous sommes prêts pour annoncer le gagnant. On peut aller voir les réponses, peut-être, Félix, si tu veux aller voir. J'ai adoré ça parce qu'il y a plein de gens qui ont décrit des personnages mais qui ne se souvenaient pas des noms. Alors, il n'y a pas beaucoup d'entrées qui fonctionnent dans le concours. Alors, le grand ou la grande gagnante de ce concours de personnages non joueurs de la campagne des Duchés qui remporte 2 posters que tu peux déplier sur ta table qui sont recto verso, qui te donnent carte dans laquelle tu peux faire bouger des petites figurines. Et des comptes et des dés! Ah ben, tabarnak. Ben oui, félicitations, Phil. Alors, écris-nous pour confirmer que c'est bien toi, pour qu'on puisse t'envoyer le tout. Tu me donnes une preuve que c'est toi. Oui, c'est ça, exact. Comme Rockbo. Voilà. On salue d'ailleurs. Nous avons encore plein de questions en banque, mais malheureusement, le temps
va faire en sorte qu'on va devoir s'arrêter ici. Nous avons tous des obligations familiales, professionnelles, qui dit il faut aller au lit plus tôt maintenant. Mais quand même, on prend le temps de vous remercier d'avoir été là pour la revue de l'année, d'avoir répondu aux questions, d'avoir été là tout au long de l'année aussi, hein, de nous avoir suivis dans nos projets, que ce soit sur YouTube, sur Patreon, sur Facebook, sur Instagram. C'est grâce à vous que le beau projet Coup Critique vit. Et c'est vraiment pour vous qu'on le fait, pour avoir du plaisir entre nous, mais également pour le partager avec vous. Je prends également le temps de dire merci à Kim d'avoir été là toute l'année également. Et ce soir, bien entendu, toujours un plaisir de brasser des dés avec toi. Même chose pour Félix-Antoine. Merci de mener toutes ces parties, notamment les duchés, qui enflamment nos cœurs et nos esprits et qui nous fait parfois verser un peu de larmes. Tout est dans la dualité. Merci à Pépé pour tout ce temps, cet investissement personnel, professionnel, toutes ces idées et probablement ces cauchemars qui suivent nos parties de jeux de rôle d'horreur et tous les projets à venir également. On te souhaite que du beau avec Horreur Liminale et on vous invite à continuer à suivre les projets de Pépé. Et finalement, merci à Annabelle qui nous revient en force en fin d'année avec les vidéos justement de jouer le jeu. On espère plus te voir en 2025 sur la chaîne. Je vous souhaite une bonne année à venir, plein de projets. Je vous lève mon petit shooter de fort et on se revoit en 2025 pour la suite de nos aventures. À Coup Critique, on se revoit. Merci à toi aussi, Marika. Merci, Merci, Marika. Merci à toi, Merci, Marika, Marika, d'avoir animé cette partie. Plaisir. Cette partie, cette soirée, partie. cette partie de cette année. Voilà. Merci, on se revoit bientôt, peut-être sur Twitch, qui sait. On va peut-être revenir pour du live. 2025 va peut-être nous offrir plus de ça. On espère surtout se revoir en vrai, qui sait. Nous sommes aussi des humains de chair. C'est ce qu'on nous souhaite pour 2025. Que des bons roulés de dés pour vous. Beaucoup de parties, en présentiel ou pas. Et des nouvelles découvertes de jeux de rôle, plein d'univers à partager. À bientôt tout le monde. Merci d'avoir été là. Bye. Bye bye!